Bom dia, gente! Bom dia, pessoal! Bienvenue sur ce Dr Love. Les filles, c'est une première, c'est un nouveau concept. On est en mode podcast, on est en mode talk, on est en mode Dr Love. En fait, c'est tout ce qu'on aime. Ça fait longtemps que je voulais faire ce type de format. Et c'est parti, aujourd'hui, c'est notre première. Je suis un peu stressée, je vous avoue. Je suis surexcitée de vous proposer ce genre de contenu sur ma chaîne. Je le fais en bonne compagnie. Laura, Caro, je vous laisse vous présenter. Laura, à toi l'honneur. Salut les copains, les copines. Bah moi c'est Laura sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi je suis stressée? Moi aussi, je suis stressée, je te jure. Alors que je suis jamais stressée. Ça, je le suis plus que vous. Mais Ça ouais, va. toi aussi t'es stressée. Mais tout le monde est Ah, stressé. mais ça va bien se Les passer. gars, j'adore. Non, j'adore cette énergie très Eh ouais, girly. bon. En fait, on a l'impression pour vous, c'est un truc de C'est dingue. fou quand même. On a l'impression pour vous, vous êtes même pas là. Genre On là, a mis les à moyens pour l'instant T. répondre. Mais c'est dingue. Ouais, mais en fait, c'est la joie. Surtout D'être qu'elles, entre elles ont nous. l'habitude, hein. Moi, Ouais, j'ai pas c'est l'habitude, un hein. truc de ouf. Mais Ouais, comme je sais c'est un nouveau format, c'est perturbant. Mais Je bon, suis vas-y, stressée mon pour chou, toi. présente-toi. Salut les copains et les copines, moi c'est Laura. Pour ceux qui me connaissent pas sur les réseaux sociaux, c'est Lobless. Temps perdu, je suis un petit peu capverdienne de mon côté Lénita. Et puis voilà, j'ai hâte de vous donner mon avis qui sera sûrement très divergent. Ouais. Non, mais comment on peut catégoriser un petit peu ton avis? Toi, t'es chrétienne. Mm. Ça sera un avis Religieux. religieux un petit peu du point de Ouais, vue chrétien. Voilà. Sans jugement, hein, c'est vraiment je dirais plus un avis avec des valeurs chrétiennes. Voilà, un avis avec Sans des valeurs être- chrétiennes, mais t'es quand même un peu dur quand même. Très, très dur et assez rigide sur certains points. Ouais. À l'instar de Caroline. Ah bah écoutez, moi, c'est Caroline, Carolina sur Instagram. Je suis prothésiste ongulaire d'ailleurs. She do my C'est vrai, nails. les ongles de Lénita. Et donc du coup, moi je suis là en tant que femme indépendante, mère, célibataire et spirituelle. Et spirituelle, et avec ton expérience, et avec ta sagesse, et avec ton recul. On a Voilà. des parcours assez différents. Ouais. Tout à fait. Toi, t'as vécu des trucs un peu plus cardio. Moi, j'ai mon expérience. Toi, t'as la tienne. Oui. Avec du cardio aussi. Hein. Finalement, on a tout un peu de cardio à notre actif. Mais ça va être vraiment des avis différents. Et c'est ça qui va être génial. Moi, je suis la copine cash, mais ça va. Genre, je suis pas non plus super dure. Non, ça va. Non, ça va. Ça Moi, dépend. Ça Moi, dépend. c'est one Ça life. dépend. Là, c'est one life. De toute Ça façon, dépend. on va voir qui est qui aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Cette vidéo est en collaboration avec Pretty Little Thing. Donc là, on est totalement en outfit PLC. Je vous mets les refs dans la description. En ce moment, vous avez moins 20% sur le site avec ce code-là. Et il vous sera bien utile pour profiter de toutes les nouveautés quotidiennes que vous avez sur le site. Du sexy body au sexy chic au classy, vous trouverez votre bonheur sur le site. Pour vous habiller du lundi au lundi dans le style qui vous conviendra. Et je vous invite très fortement à aller faire un tour sur la collection PLT Label qui est une pépite victime de son succès. Retrouvez ma dernière sélection et les liens directs sur mon Instagram ou mon TikTok. Les références de nos outfits en description avec les liens directs. Et n'oubliez pas de profiter de vos moins 20% avec le code promo que je vous affiche à l'écran. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Aujourd'hui, nous allons parler de bobo au cœur. Aujourd'hui, nous allons avoir des story time. Aujourd'hui, on va vous juger, mes belles. Ça veut dire que toi, tu sais que tu as posé ta question là-dedans. Ta question est là, ma puce. Prépare-toi à la réponse. Préparez-vous. Préparez-vous parce qu'on va vous dire des vérités. Ouais, franchement. On parle français ici. Vous me connaissez, on se connaît, on parle français. Donc là, dans cette petite boîte, j'ai répertorié toutes les problématiques que vous m'aviez envoyées sur Snap. J'ai mis mes lunettes pour un peu plus de sérieux. Est-ce que vous me prenez au sérieux? J'espère. Comme vous pouvez le voir, elles sont beaucoup à avoir mal au cœur. On a des grosses problématiques. On a des problématiques incontournables, hein, l'infidélité, les doutes et compagnie. Et nous allons traiter tout ça. Alors, on commence. J'ai le cœur qui palpite. Est-ce que vous êtes prêtes? Ouais. J'étais avec mon ex depuis 6 ans. On s'est séparés, mais on continue à se voir comme si de rien n'était et ça va mieux. Qu'en penses-tu? Là, elle se demande si ça doit repartir et est-ce qu'on doit laisser le passé derrière ou est-ce que c'est voué à l'échec? Est-ce qu'on ravale son vomi finalement? Laura? C'est moi qui commence? Ouais. Ok. Je pense que justement, peut-être qu'il y a moins de pression du fait qu'il se revoit sans vraiment mettre un mot sur la relation.
je dirais que c'est pas un couple, c'est des fréquentations. Après, peut-être que quand ils seront prêts à s'engager, ils iront directement à l'engagement. C'est ce que je vous souhaite. Sinon, il faut lâcher. Je pense que, oui, effectivement, peut-être qu'il y avait trop de pression sur le mot couple, etc., qui se donnait trop de prérequis à chacun et s'en attendait trop de l'un de l'autre. Et le fait de ne pas mettre de mots sur la relation et que ce soit des fréquentations, c'est beaucoup plus fluide. Et ça les emmènera peut-être à l'engagement. Et puis voilà. Je me demande s'il n'y avait pas une histoire de tromperie, du coup, là-dedans. Parce qu'ils se sont séparés après 6 ans, peut-être que ça allait juste plus. Ah non, ouais, non, ça allait peut-être juste plus. On ne sait pas s'il y a tromperie. Parce que 6 ans, c'est quand même vachement long. Hein. Ouais. Je pense que 6 ans, ça donne quand même le temps de connaître l'un et l'autre. Oui. Donc, s'ils se sont séparés au bout de 6 ans, c'est qu'il y avait des problématiques sur lesquelles ils n'étaient pas prêts à faire des concessions, des compromis. Retourner avec son ex, c'est comme remanger son vomi, ma belle. Donc, du coup, pour moi, perso, c'est juste un temps. Profite de ce que l'avenir te réserve. Mais s'il devait y avoir de l'engagement, c'est pas dans ce type de relation-là que tu auras de l'engagement. Tu penses que s'il avait dû y avoir un engagement concret, ça se serait passé pendant les 6 ans et pas après? Alors déjà, moi, je suis très tranchée sur la question. Un homme, quand il commence à te fréquenter, il sait déjà ce que tu seras, quelle place tu auras. T'es de cet avis-là? Ah ouais, très vrai. Ok. Ouais. Ah ouais. Il sait très bien quelle place tu auras. Dans les... Mais parlons quand même de ces hommes qui sont sortis avec des chouins en se disant ça sera ma chouin et qui les ont mariés. On en parlait. Oui, mais parce que eux, à la fin, c'est des mecs mondiaux et personne ne veut plus d'eux, même s'ils sont mignons. Hein. Alors, il faut savoir que les mecs qui marient leurs chouins, comme on dit, les chouins, elles se prennent pas la tête et elles s'attirent pas. On les adore, c'est les plus drôles. Voilà, elles s'attirent pas de mauvaises choses puisque la pensée crée forcément et elles ont pas peur. Elles ont pas peur de perdre, elles ont pas peur. Elles savent qu'elles pourront remplacer de suite et justement les hommes, ils ont besoin de ça, d'une meuf qui n'est pas intéressée, une meuf qui n'accorde pas de l'importance et vous verrez, les chouins gagnent toujours. Je ne dis pas qu'il faut être une chouin, hein, mais voilà. Soyez ce que vous voulez, Pépus. Voilà. Bouche les oreilles. Soyez ce que vous voulez. Ce sera je suis à deux doigts du malaise vagal, en toute sincérité, mais chacun son avis. Non, pour cette histoire de 6 ans, je pense que ça, c'est pas parce qu'ils ont fait 6 ans et que ça s'est pas forcément concrétisé au mariage, etc., que ça ne peut pas remarcher. Quand tu te mets avec la personne, vous avez votre ligne de conduite, vous faites 6 ans, peut-être que, vas-y, vous allez prendre des chemins un petit peu différents. Mais là, avec le recul, peut-être que tu te dis que finalement, ce problème-là sur lequel on n'arrivait pas à passer, je suis peut-être prêt à passer au-dessus maintenant, tu vois. Moi, je pense que ça peut remarcher. Si les deux mûrissent dans leur séparation. Exactement. Et qui... En fait, le truc, c'est que des fois, il y a c'est pas reprendre juste pour reprendre. Oui, voilà. C'est voilà, vous avez mûri chacun de vos côtés. Et avant de reprendre, il faut s'asseoir pour parler. Exactement. Mais dans le truc, c'est que là, ils se voient. C'est comme pas si ça. de rien n'était. Ils ont pas pris des chemins différents et ils se reparlent, etc. Parce que ça encore, c'est compréhensible. C'est vraiment 6 ans, ils sont arrêtés et ils ont continué comme si de rien n'était. C'est là où il y a un problème. En fait, ils se refréquentent comme si rien ne s'était passé. Et après, il y a aussi ce truc de t'as tes habitudes avec la personne et t'as peut-être un peu peur de recommencer quelque chose. Ouais, de recommencer. Tu vas vers la safe place finalement. Ouais, exactement. C'est une safe place. Après 6 ans... Je veux dire, tu te retrouves là, il faut que tu recommences, il faut que tu dragues, il faut que tu réapprennes à apprendre quelqu'un. Et puis surtout, si au niveau, on va pas se mentir, au niveau intime, c'est compatible, forcément. Mais ça a double tranchant. Ouais, c'est la sécurité. Moi, je pense qu'il faut vraiment, on sera d'accord pour se dire qu'il faut s'asseoir à table et parler français, discuter quelle avancée vous avez fait chacun de votre côté, quelle réflexion, quelle maturité vous avez pris pendant la séparation et savoir où vous allez. Parce que si c'est pour aller nulle part, ma belle. Vraiment, c'est ce que j'ai dit au début. Si c'est pour aucun engagement, quel qu'on se soit, pas forcément que le mariage ou des choses comme ça. Mais si tu vas dans un truc sans savoir où tu vas. Et en plus, on va pas se mentir, les filles, au-delà du côté société, etc., même si on se dit qu'on s'en fiche de la société, l'horloge biologique, elle tourne et t'es capable après de te dire... c'est de la faute du gars, il m'a gardé dans une relation, etc., etc. Moi, je pense que c'est ça, dans le sens où, même si on essaye de passer au-dessus, il y a un moment donné où tu commences à te poser des questions en disant,
bah punaise, j'ai 35 ans, j'ai pas d'enfants, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Alors que franchement, moi, mes belles-sœurs, elles ont eu des enfants à partir de 40 ans, très carriéristes, bombes atomiques, etc. Elles ont eu leurs enfants même plus tard. Elle veut se faire bien voir, hein, t'as eu? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est que. Mais il y a un moment ça. donné, en fait, le truc, c'est même. Ah non, grave pas. Ça y est, Elle est dedans déjà. Ouais, je suis validée. Mais ce que je veux dire, c'est que. En toute sincérité, moi je peux pas me mettre à leur place parce que je me suis fiancée à 24, mariée à 25, enfant à 26, genre j'ai vraiment fait le truc, voilà. Mais moi j'ai des amis autour de moi où elles sont hyper ok avec leur situation et tout le monde est ok avec cette situation. Mais des fois elles se disent putain, enfin j'ai 36 ans, j'ai pas d'enfant et tu dis mais j'ai fait 7 ans avec un mec, il aurait pu me lâcher, tu vois. Alors qu'au final tu te rends compte que toi aussi tu t'es accroché un peu. Donc faut être sincère quand tu t'assois. Je suis d'accord avec toi mais pas entièrement parce que dans la société en général, les personnes n'aiment pas prendre leurs responsabilités dans leur situation. Oui. Parce qu'en soi, quelqu'un d'autre n'est pas responsable de ton bonheur ni de ta vie. C'est ce que j'explique. Donc, en fait, quand tu te poses... C'est ce que j'explique. Mais c'est clairement ça. Ce que je veux dire, peut-être je me suis mal exprimée, c'est vraiment... Ma chérie, prends tes responsabilités, pose-toi, parle-en, parce qu'il ne faut pas que tu te retrouves dans 10 ans à te dire... Il m'a volé ma vie, je l'ai attendu, c'est ça que je voulais dire. Exactement. Et te dire, j'ai pas d'enfant, j'ai pas ci, j'ai pas ça, puis je suis restée 10 ans, etc. Et au final, rien. Oui, mais en fait, au bout d'un moment, là où je suis vraiment d'accord, un homme sait s'il va s'engager avec toi ou pas. En toute sincérité. Même s'il est pas prêt sur l'instant T, il sait ce qu'il va faire. Ah oui, c'est tout. Faut pas avoir peur de vraiment l'asseoir face à face et de savoir où vous allez. Voilà. Il expose son truc, t'exposes le tien. Sinon, on sait où on va. Sinon, il ne faut pas qu'il parle chinois, en fait, tout simplement. Ouais. Mais après, quand on dit vraiment s'asseoir à table, c'est s'asseoir pour parler français. On parle français, tu poses ce que tu as à poser sur la table, je pose ce que j'ai à poser, on calcule. Si le calcul, il est bon, il n'y a pas de souci. Et si tu ne le fais pas, c'est que tu es d'accord avec l'idée que il n'y a pas d'engagement derrière, il ne faudra pas te plaindre derrière. Voilà. Period. Comment savoir si une relation amoureuse vaut le coup d'être vécue ou si elle va engendrer un gourmand? Alors, ma belle, j'ai envie de te dire... Nous-mêmes dans le gourmand, là. Nous-mêmes, nous sommes dans... en réalité, c'est pas compliqué. La solution, si tu te connais suffisamment, si tu as fait un travail intense sur toi et que tu es aligné, tu sais tout de suite si ce sera un gourmand ou pas. Parce que les red flags, on les voit, mais on les oublie. On les ignore. On les ignore volontairement. On les met de côté. Et en soi, j'ai envie de te dire, vis ta relation, puis tu verras, en fait. C'est ça. En fait, on a beau se dire, je vais rentrer dedans, je vais pas mettre mon cœur comme ça, il y aura pas de gourmand. Ma belle, ça saurait si on pouvait faire ça. Ça saurait si ça pouvait se contrôler. Donc, en fait, comme elle a dit Caro, tu vis le truc. Et puis, tant que c'est doux, tu kiffes, tu enjoy. Et puis, quand c'est le moment de pleurer, ferme la porte et tu pleures, c'est tout. What do you think about it? Pas du tout d'accord avec vous. En fait, pas du tout d'accord, oui et non. Mais ce que je dirais, c'est que là où je suis hyper d'accord avec Caro, c'est que tu sais en fait, il y a des red flags et en fait, c'est soit tu prends la responsabilité de les ignorer et après, c'est toi qui... Enfin, en fait, tu pourras t'en bloquer toi-même. Ouais, t'es limite presque responsable de ton gourmand parce que t'étais au courant que t'étais pas aligné avec la personne. Ma belle. Donc c'est là où je suis d'accord. On peut confirmer. On peut confirmer. Et au-delà de ça, moi, je pars du principe, je suis tellement traumatisée, par la grâce de Dieu, j'ai un bon mari, mais avant, j'ai tellement été traumatisée qu'en fait, dès le début, tu es obligé de savoir ce que tu veux et ce que tu veux pas si tu veux une relation sérieuse. Mais je te dirais pas, vis le truc et attends de voir si c'est le gourmand. Bien sûr que si. Ou... assume le voilà, mais vis le truc et assume. Ouais, voilà. Vis le truc en mode, tu sais que tu vas kiffer, ça va être les montagnes russes, mais à tout moment, comme tu as mis ton cœur dedans, tu peux tomber, tu peux te retrouver dans ce fameux gourmand. Mais l'amour, c'est tellement doux, moi je pense que ça vaut le coup d'être vécu, même si des fois, après tu te fais un petit bobo. Ouais, je me dirais plutôt... en fait, le truc, c'est que ça engendre des traumas et après, dans tes prochaines relations... Ah oui, non, mais après, faut être sûr de... cardio, quoi. Oui, faut être sûr de pouvoir assumer derrière, ouais. Moi, je pense qu'il faut être aligné avec soi-même. Si tu es aligné avec toi, tu sais ce qu'il te faut, tu sais ce que tu as envie sur le moment. Ouais. Et surtout, tu n'ignore pas les red flags. Tu n'auras pas de regrets parce que si tu as envie juste de t'amuser, tu t'amuses, tu n'auras pas de regrets. Si tu veux quelque chose de sérieux, tu sais tout de suite si cette personne, elle peut t'apporter. Tu te laisses le temps de voir avec la sécurité, par exemple comme Laura, très pure, très, très carrée. Tu ne donnes pas...
le petit macaron tout de suite. Tu fais courir. Après le mariage, te dira Laura. Moi, c'est pas après la loi des 90 jours, c'est 90 ans. Mais voilà, en gros, conclusion, Oui. si tu as envie d'y aller, si tu te sens d'y aller, vas-y, teste, tâte, avec sécurité, et puis tu verras bien. N'ignore pas les red flags. Moi, je finirais sur ça. Si t'as peur d'être dans un gourmand, n'ignore pas les red flags. Enfin, et sois aligné avec toi-même. Donc, elle est dépendante affective. Oui, c'est là, ça, en fait, faut je même me pas dis- qu'elle y aille, hein. Non, mais si elle est alignée avec elle-même, elle sait qu'elle est dépendante affective et elle va pas y aller. Ah non, Mais mais déjà, si tu es rien que- dépendante affective et que tu vois des red flags, il faut pas y aller, ma belle. En fait, Ou alors, Et t'as puis le déjà, il faut cardio. toujours pas y aller. Et puis tu Il faut régler le truc avec toi-même. Moi, je trouve que vraiment, dans la majorité des gens, dans les questions, il y a les réponses, en fait. Ouais, non, mais En fait, fou, hein. c'est On qu'on est peut pas bête. sans vouloir, ouais. On est bête. On est veut bête. pas voir. Voilà, c'est ça. C'est juste ça. Quand il y a un C'est doute, vrai. il n'y a pas de doute. Ouais. C'est vrai. Ouais, mais des fois, on aime bien. On aime bien avoir le on mal aime au bien. cœur. On aime Ouais. bien. Ça nous rappelle qu'on est vivant, finalement. Mais franchement, de toutes les façons, il faut avoir des expériences. Hein. Si tu fais pas d'erreurs, tu fasses ben, des t'avances chances. pas. Mm. Donc voilà. Oui. Mais bon, il y a des erreurs qu'on peut éviter quand même. En fait, c'est ça. C'est qu'il y a celles que tu peux éviter, celles que tu vas la tête dedans. Il faut juste te responsabiliser. Ah oui, c'est celle Il y a que j'ai eu du du mal à lourd, là. écrire. Je crois que c'est celle que j'ai vraiment eu du mal à écrire. Il y a du lourd là. Laissez-moi boire un peu d'eau. Tu vas commencer, Caro, parce que vraiment, là, je risque d'être C'est sévère. pour moi Oh, Ah. Je sais pas, je pense que tu seras plus sympa sur le sujet. Ah non, ma belle. Non. Non, elle sera pas plus sympa. Ah ouais, d'accord. Je suis en relation avec un homme marié. Ah, Que faire? ah, ma belle, ce que tu sais faire de mieux. T'es avec un homme marié, t'as pris la décision d'être avec un homme marié. Déjà, t'es dans le faux, t'es dans le flou. Tu penses qu'il va quitter sa femme pour toi? Oui, mais il s'aime plus, il reste pour les enfants. Ma Il va la belle. quitter. Avec moi, c'est pas pareil. Bah oui, t'es mieux que toutes les autres. Mais bien sûr. On est passé en mode bitchy là. Tu nous as mis en pétard. Alors, ma chérie, il va quitter sa femme pour toi. Tu vas devenir sa femme. Oui, il va quitter sa femme et vous allez vous marier. Et voilà, vous aurez beaucoup d'enfants, vous allez vivre heureux, mais sache qu'il y en aura une autre qui va prendre ta place. C'est ça. De la même manière que tu l'as prise, de la même manière que tu le perdras. Et peut-être avec plus de plumes. Karma is a bitch. Yeah. Ma vie, Laura. Elle essaye de se contenir pour pas insulter vos trucs de descendance et vos ancêtres. En fait, dans ce genre de... J'en perds mon français. Vraiment. Dans ce genre de relation-là, j'ai déjà discuté avec des copines où vraiment, c'est ce que vous avez... Enfin, ce que vous avez exprimé. Elles se sentent uniques, en fait. Et en toute sincérité, quand tu rentres dans un mariage, en fait, c'est encore pire parce que tu déconstruis consciemment ce que des gens ont construit en espérant construire sur de la base pas solide, finalement. Donc, en fait, tu t'attaques à une base solide pour construire sur du sable. Bah, écoute, bonne chance. C'est Mais tout ce que je vais te dire. Hein. Ça dépend de ce qu'elle veut, parce que, je veux dire, ce type de relation-là, c'est fait pour un type de femme. Oui, et bah écoutez, je me permets. Ouais. J'avais une meuf sur Snap qui me disait, ça faisait genre au moins 3 ans. Big up à toi, ma puce. 3 ans. Big up la meuf, elle big up la meuf. Ça faisait 3 ans qu'elle était avec un homme marié, que ça lui convenait. Bah oui, parce que c'est pas à tout le monde que Ça lui convient. convenait parfaitement. En fait, moi, je suis aberrée par l'égoïsme de la relation. En fait, c'est ça qui me fait... Enfin, Égoïsme, sans parler- ça dépend. sans parce que parler si la de- meuf, ça lui va. oui, mais elle pense qu'à elle. Parce qu'en fait, au final, c'est toute une relation. Ah, tu veux dire, elle pense pas. En fait, je me dis, on peut prendre tous les trucs et sans côté. Je vais pas parler du côté religieux parce que ça va vous saouler ou autre. Enfin, si, c'est un peu moi, mais voilà. C'est au-delà de ça, tu te dis, bon, donc, pas de solidarité féminine, c'est ok. Si elle l'est pas, c'est ok, elle pense à elle, etc. Ok. Côté religieux, je suppose qu'il n'y en a pas, parce que du coup, sinon, il n'y aurait pas ça. Non, ma chérie, côté religieux, arrête. Non, quand je dis il n'y a pas, ça veut dire que. Enfin, non, je dis pas qu'il n'y a pas ça dans les gens. Ah, non, 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 non. Parce que je dirais presque qu'on est presque les numéros 1 dans ça. Hein, ça, je suis oui, d'accord. on est Ça, d'accord. non, non, ça, je suis... Quand je dis côté religieux, ça veut dire que toi, par rapport à ta propre foi et ton alignement avec ta foi, ça va pas. Je suis désolée que tu peux pas Elle être... a pas pris en compte la religion dans ce qu'elle était en train ça veut de dire faire. que enfin, tu peux être dans n'importe quelle religion. Chez les bouddhistes, c'est le karma. Chez les musulmans, bah, tu fais pas ça. Chez les chrétiens, t'es pas censé faire ça. Et ce que je veux dire, c'est que côté religion, on va partir du principe qu'il n'y a pas. Mais en fait, je me dis l'égoïsme de la personne dans le sens où tu te dis, bah, en fait, je pense à moi
Puis lui, il gère sa situation à Ouais. côté. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve ça fou, en fait. Si on rejoint, enfin, Là, on pense au mal qu'elle va faire à la famille À elle qu'elle aussi, hein. peut potentiellement détruire, mais tu devrais déjà penser à À toi, toi. ma puce. Parce À que sur toi, le coup, ma ça puce. fait du bien, hein, mais Parce que je te lui, il a promets que- construit son truc, il a sa famille, sa meuf et tout. Il va la quitter, il va pas la quitter, ça, à la Ah, rigueur, ça, on sait pas. on sait pas, mais ne penses-tu pas que tu mérites mieux? C'est ça, en fait, aussi. ben, c'est surtout qu'elle mérite mieux, mais il va pas la quitter, tu vas souffrir. Ouais. Il va la quitter, tu Tu vas vas souffrir. souffrir parce qu'il va te reprocher que t'as détruit à la moindre petit truc, t'as pas jeté la poubelle, ça part en embrouille, ouais, mais à cause de toi, j'ai quitté ma femme. C'est des trucs où en fait, soit t'es ok avec ça et tu veux juste être une chisa et puis ça te va, et puis soit si tu préfères pas être la maîtresse, Mais bah, pour être Chisa, là, faut avoir le mental. faut avoir un mental. Faut avoir un Excusez-moi. mental. Ça veut dire Maîtresse. quoi, Chisa? Faut avoir le mental. En fait, Chisa, c'est fait pour un type de nana. Voilà. C'est vrai, c'est cardio. Si tu es sans scrupule, t'as pas de remords, tu vis ta vie et tu sais que tu ne veux pas te poser, et par contre, si tu prends un homme marié qui t'entretient bien, bah écoute, tant mieux pour toi. Tu t'es ok avec ça, bah ok, t'es ok avec ça. Mais ma belle, si tu attends plus, c'est à double tranchant. Voilà. Mais en soi, dans la convention actuelle, un homme marié avec une femme, des enfants, solidarité féminine, on devrait l'avoir un petit peu plus. Ça ne se fait pas. Arrête ça, ma puce. Franchement, peut-être tu l'aimes, peut-être sur le coup ça te fait du bien, ou il est gentil, ou il t'apporte un petit peu d'attention, mais sur le long terme, c'est pas bon. T'es en train de gâter ta personne en fait. T'es en train de gâter ta personne, donc fais-toi violence. Ça durera peut-être 1 an, mais tu C'est passeras à fini. autre chose et tu pourras accueillir ce qui t'attend vraiment. Parce que là, tu retardes vraiment ce qui est fait pour toi. Period. Je suis sortie avec un homme 1 an. Il m'a dit vouloir m'épouser. Il est allé voir mes parents. Et puis il m'a ghosté. En allant voir tes parents, il a vu ce qui ne lui Voulait convenait pas. Et du coup, il a été trop lâche pour te dire clairement ce qui n'allait pas, ce qui ne lui convenait pas. Mais en soi, bah, il t'a aidé. Il t'a fait un super beau cadeau parce que du coup, il t'aurait marié, t'aurais été marié, tu aurais cru. Et puis, du jour au lendemain, ce serait parti en cacahuète. Donc, tu peux juste remercier ce jeune homme de t'avoir ghosté. Et De puis, t'avoir libéré. voilà. Et puis te dire que bah, dorénavant, il faut que tu travailles sur toi. Et que la personne qui te conviendra et qui conviendra à ta famille, bah, elle se présentera et elle te ghostera pas. C'est tout. C'est pas faux. Et moi, je tiens à te dire surtout, rentre pas dans un truc où tu vas tout remettre en question. Genre, te remets pas en question. Il a peut-être eu peur de l'engagement, il y a peut-être des choses qui lui ont pas convenu, hein, même dans l'avenir qui s'offrait à lui avec toi. Mais c'est juste que vous étiez pas fait pour être ensemble. Tout simplement. La personne qu'il te faut, t'attends. Tu trouveras chaussure à ton pied. Donc, rentre pas dans un truc où tu te remets en question. Tu n'es pas le problème, mon cœur. Ah, c'est clairement, t'es pas le problème. Hein. Parce que moi, si j'avais pu rencontrer mes ex-beaux-parents avant, ma belle, jamais. Jamais. Je te jure que ça en dit trop long sur la Mais, relation. Ah ouais, non mais petit aparté, les filles, quand vous rencontrez un mec, demandez toujours à avoir son schéma familial. C'est comme ça qu'on dit? Oui. À avoir le schéma familial dans Tout lequel à il a fait. grandi parce qu'il va fortement reproduire. Il y a 99% de chances qu'il reproduise. Donc s'il est dans une famille toxique, les parents séparés, tromperie et compagnie, pas plus. La Pas pomme ne tombe forcément. jamais loin du pommier. Pas forcément. C'est pour ça que j'ai dit vrai, 99%. mais c'est vrai que le schéma familial est important. Déjà, T'en au sais niveau plus du sur les respect. traumas. Et Voilà. sur les traumas. sur le respect que cette personne pourra t'apporter ou pas, les valeurs qui ont été inculquées dans cette famille, mais surtout, en fait, tu pourras voir un futur proche, enfin, un futur que tu pourrais avoir avec cette personne. Parce que, bon, les chiens font pas des chats, hein. Donc, voilà. Il y a des personnes qui arrivent à travailler sur elles, qui prennent les choses en main tout de suite et qui se disent, bah, moi, je vais pas reproduire la même chose que mes parents. Il y a des traumas dans ma famille, je vais travailler sur moi pour travailler mes traumas et tout. Mais, comme elle disait Hélène, moi, je dirais plutôt à 85%, quand tu rencontres la famille, tu sais si tu te projettes ou pas. Donc, voilà. Je peux rajouter un petit truc? Bien sûr. Je vais parler de mon expérience personnelle. Pour ma part, moi, je suis la pomme pas loin du pommier. Hein. Schéma familial catastrophique. Désolée, maman.
mais vraiment catastrophique, dans toute ma famille en fait, hein, de toute génération confondue. Pas vraiment de mariage, enfin, ou quand il y a des mariages, voilà, c'est compliqué. Tromperie, etc. Et moi, naturellement, parce que finalement, je ne savais pas quand j'étais plus jeune, mais naturellement, j'ai grandi en faisant les mêmes erreurs que mon père que je n'avais pas connues. Tout à fait. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose de spirituel. Ouais, Au-delà de ça, bien sûr. voilà, il y a vraiment des choses où il faut traiter spirituellement. Là où je suis d'accord, c'est que des fois, on identifie très vite le problème. Il y a plein de choses que j'ai identifiées très vite parce que je me suis posée, je me suis dit, ok, dans tel membre de ma famille, quelles sont les choses qui se répètent à chaque fois ? Et en fait, je me suis rendu compte que vraiment 100% des choses qui se répètent à chaque fois, 100% des choses, j'avais tout. Genre, j'ai trompé mes copains. Ouais. Ah ouais, franchement, moi je trompais mes copains. Ouais. C'est pour ça, je dis ça, mais ma vie avant Christ et même au début, voilà, je trompais mes copains. Et en fait, au-delà de ça, je suis restée 6 ans et demi avec quelqu'un où sur le papier, c'était un schéma idyllique, mais quand tu rentres un peu en profondeur par rapport à ma vie, moi, ça aurait été le pire. Je serais allée me marier là-bas. Je sais pas si je me serais pas pendue depuis ce temps, en toute sincérité. Et au-delà de ça, là où je suis d'accord, c'est un petit peu un mélange, mais où j'appuie vraiment peut-être sur le 98% du temps, c'est comme ça, c'est que je me suis mariée là, Johan, quand je lui ai posé la question, direct, c'est quoi ton schéma familial ? Et je lui ai directement dit, j'ai des tendances infidèles, parce que dans ma famille, ça a toujours été comme ça. Dans ma famille, il n'y a pas de mariage, ma mère n'est pas mariée, mais en fait, je veux tout sauf ça. Et toi, c'est quoi ta famille ? Et du coup, il m'a dit, moi, tout va bien. Et en mes fait, parents, ça c'est aurait le pu grand-parent. l'effrayer. Et c'est vrai que lui m'a dit, bah ouais. Il m'a dit, j'ai jamais vu mes parents s'embrouiller. Il a dit, je te dis pas qu'il n'y a jamais rien eu. Oui. Mais ses parents se sont jamais embrouillés. Moi, ça fait Devant 10 ans que je suis lui. avec lui. Même devant moi, jamais un mot plus haut que l'autre. Ils ont 80 piges. Ils sont mariés, ça fait 50 ans. Ils ont 9 enfants. Et puis voilà. Et c'est là où, oui, effectivement, des fois, tu veux traiter de certaines choses. Mais il y a quand même des traumas qui mettent du temps. Et même dans le mariage, où il y a des choses que je combats encore, tu vois. Donc voilà, c'était juste ça que je voulais rajouter. C'est vrai que malheureusement, il y a la génétique, il y a le spirituel, il y a tout. Et si c'est pas traité, et des fois, en fait, avec le temps, tu te rends compte, moi, il y a des choses, des failles que je me suis rendu compte quand j'ai vu le schéma de Johan, genre. Je me suis dit, mais je suis vraiment loin du game, mon gars. Genre, j'ai une vision du mariage idyllique. Et j'ai un petit espoir parce que lui, il a la même vision, parce que lui, il l'a vécu. Mais là où vous vous êtes rejoints, c'est que toi, tu as identifié tes traumas et lui, il a pris le temps. Tu as identifié tes traumas familiaux et tu t'es dit, tu vas pas faire de transgénérationnel. Elle a décidé de briser la chaîne, ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Et lui, en fait, il était la super bonne personne pour prendre le temps à briser tous ces schémas-là. Ça a mis des années, hein. Et ce qui est bien, c'est que sur le plan spirituel, là où on se rejoint avec la religion, c'est que tu as brisé le schéma pour tes futurs enfants. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Clairement. Et donc, du coup... Mais oui, hein. Génération en génération, c'est débloqué à démarrage dans ma famille. Exactement. Au nom de Jésus. Et moi, j'aurais tellement aimé savoir tout ça avant de rencontrer mon ex. Bon, j'aurais pas eu mes enfants, mais... Ça aide, hein. Donc voilà, identifiez et voilà, prenez vos responsabilités derrière. Femme de 29 ans, française, cadre dans l'agro-industrie, qui vit à Abidjan. J'ai voyagé dans les 4 coins du monde, ce qui m'a rendue accro au sexe. Aïe, ma belle. Est-ce qu'on peut s'en vouloir ? Non, je rigole. Laura, elle va commencer à me regarder. Attends, mais par contre, moi, j'aimerais trop savoir... la prude, moi aussi. J'aimerais savoir quel est le lien entre vivre à Abidjan, voyager aux 4 coins du monde et devenir accro au sexe. Est-ce que c'est Abidjan qui t'a rendu un peu... Est-ce que là-bas, il y a un truc, là ? De toute façon, Abidjan, c'est comme les Antilles, ma belle. Vraiment. Mais je sais. Si, mais moi, Babi, moi, je trouve que les Ivoiriens, ils ont un sexe à pied, là. Vous trouvez pas ? Pas du tout. Sérieux ? Ah non. Oui, toi, c'est les Congolais. Oui, bon, non, eux, c'est autre. Toi, c'est les chiens chez nous. C'est autre. C'est autre. Non, je dirais ça, même si c'est pas forcément... Faut que je fasse attention à ce que je dis sur Internet. Mais je dirais ça, plus chez les Camerounais que chez les Ivoiriens. Allez, je vais dans la sauce sur TikTok. Moi, je dis que c'est les Noirs, point barre. Noir, tout ce qui se rapproche du noir. Moi, je dis pas ça parce que je suis blanche, j'ai pas le droit de dire ce genre de phrase. Là, je vais vraiment finir sur Twitter.
Non, mais On est dans faut une pas safe place mentir. ici. Hein. Faut pas mentir. Ouais, mais- Faut pas mentir. Euh, Ivoirien, antillais. Mais tout oui, ça, tu vois là. toujours ton Attends, rapport. pour toi, ceux qui ont le plus gros force sex appeal, c'est les noirs. Pour toi, c'est... Ah bah c'est les noirs. non, mais... Chocolat. Si on part sur le genre ethnique ou genre Oui. couleur de peau, Oui, oui, moi, je c'est dirais la un globalité. pays. Maintenant, après, si on parle Les de pays, Antillais. on parle de... Waouh. Tu vois, par exemple, moi, les Non, les Antillais... Antillais, c'est eux le plus. Non, c'est pas eux le plus. Non, ma Non, belle. les Antillais, ils sont cochons, mais c'est pas eux qui ont le plus fort sex appeal. Non, les Antillais, ils sont En cochons, mais fait, c'est pas eux qui ont après, le tout, plus fort sex après appeal. tout dépend de ce qu'on appelle sex appeal, tu vois, moi. Je sais le pas, je sex trouve que appeal, les c'est... Ivoiriens, ils ont un bagou, ils ont un quelque chose, je sais pas. Bah, tu vois, moi, dans le sex appeal, il y a plutôt le côté, tout ce que je dis toujours, tu vois, le côté virilité, Yeah. charismatique et tout. Et moi, c'est ce qui représente pour moi l'homme congolais, Hmm. tu vois. Après, sex appeal, est-ce que tu veux, genre, côté un peu désintéressé, cochon, là, tu vois, chez les Moi, Antillais. On va pas Tu faire vois. une généralité. Oui, On pas va généralité, dire ouais. qu'il y a du sex appeal dans chaque Chez tout le monde. région. Oui. Mais quand tu mélanges ça, là, métissage, là, comme ça, ma belle. Je peux pas vous dire. Du coup, ma belle, Antillais, Congolais, Y a pas de- Ivoirien et tout. On s'est égaré total, mais tout ça Grave, pour on te est dire parti qu'il n'y a sur pas le de sujet. rapport et que je pense que c'est un lien générationnel. Qu'est-ce qui t'a rendu accro au sexe, à voyager comme ça? Bah, c'est une meuf indépendante. Elle voyage aux quatre coins du monde. Elle se gère. Elle est à Abidjan, un pays où il fait Elle a chaud. de l'argent. Où elle peut s'y mettre bien. Elle est jamais sur place. Donc forcément, elle a un manque affectif qu'elle essaie de combler dans le sexe. C'est Point. très vrai. Period. Cherche Dieu. C'est tout, ma belle. Cherche Dieu, on t'a dit. Cherche Dieu. Oui, cherche ton Dieu. Mais cherche-toi surtout, en fait. Cherche-toi ce que tu aimes. Jésus. Oui. Cherche Jésus-Christ de Nazareth, lui qui Tu est mort sais- à la croix pour tes péchés. Alléluia. Tu sais, il y en a qui cherchent Jésus, il y en a qui cherchent Allah, il y en a qui cherchent Bouddha. Peu importe. Cherche ton Dieu. Cherche-toi d'abord. C'est vrai, parce que Cherche-toi, ma quand belle. tu cherches, Apprends à tu te trouves. connaître ce que tu veux réellement. Et puis si tu veux être une bad bitch toute ta Non, vie... attends. Parce que on je est vais faire un d'accord que ma malaise. belle n'a qu'à consommer, mange la vie. Mais en fait, va pas te perdre dans un truc où tu vas dans le sexe pour combler, combler un manque. ou oublier C'est quelque vrai. chose, tu vois. On adore, genre, enjoy ma puce. Mais voilà, plonge pas dans ça pour combler un manque. Et là où je vais faire plaisir à Laura, c'est que spirituellement, tu te ramasses des choses, ma Ah chérie. non, mais ça, alors là, si on rentre dans ça, ma belle. Mais en fait, j'osais pas le dire parce que Bah j'ai oui. pas envie de passer pour la prude Non, mais ça, religieuse non. qui fait genre. Ah non, mais que en ça toute soit sincérité, spirituel ou religieux, c'est bien sûr que tu oui. te ramasses des Oh là choses là. alors que tu as un haut potentiel. Ouais. Mais c'est comme On une vole ton voiture. étoile, étoile, un peu là, ton un peu là. étoile. On vole ton C'est comme étoile. une voiture. Tu t'arrêtes à chaque carrefour, tu perds du carburant. Ton moteur, il s'écrase, ton moteur, il s'affaisse. Waouh. Et en fait, à un moment donné, tu vas arriver à un certain âge, tu vas arriver à 40 ans, ma belle, tu seras tellement usée Broke. que... Et ça se sent, hein. Et Ma ça belle. se Bah, ressent. en fait, J'en ai ça des s'éteint. frissons, rien que Ouais. d'en parler, mais tu sens que la Ça, personne... elle ouais. ternit. Ouais. Vraiment, Ouais. les... Un élastique, tu tires dessus, à un moment donné, il est lâche et puis il tient plus rien, ma belle. C'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas trop de rapport, mais le fait de justement... Oui, je pense que le fait qu'elle a mis en avant qu'elle soit française dans un pays africain, qu'elle soit en place Ouais, voyage. financièrement, qu'elle voyage, etc., c'est effectivement de mettre son côté indépendant en avant. Et, ça va et c'est très bien, carriériste, etc. Mais au-delà de ça, effectivement, dans les quatre coins du monde, tu te ramasses les démons de tout le monde. C'est ça. Et en fait, on te prend un petit peu, et au final, tu vas te retrouver, mais broke totalement, tu vois. Donc, franchement, l'indépendance... Et c'est là où j'ai bien aimé, n'importe quelle dépendance vient d'un manque de spiritualité. On va parler D'une parler blessure, français, surtout. d'une blessure. ouais, Oui, surtout. de plein de choses. Ça peut venir de plein de trucs, de liens. Pas forcément t'es blessé automatiquement, mais ça peut venir de plus haut, de la hiérarchie au-dessus qui a fait des bêtises et que ça a redescendu sur toi en tant qu'enfant. Mais je veux dire, oui, effectivement, cherche Dieu et peut-être que t'es pas du tout là-dedans. Mais en toute sincérité, le jour où vraiment tu te sens mal, broke et terni, repense à cette vidéo et dis-toi que le seul conseil qu'on t'avait donné, c'était ça, même si on n'a pas les mêmes religions, les mêmes trucs et tout, en fait, au final, on se rejoint sur le même point. J'ai envie de revenir sur un petit point qui me fait penser à moi. C'est que aussi, les pauvres, enfin, nous pauvres, quand tu es une femme qui se gère, qui est chef d'entreprise ou comme mademoiselle qui gère bien sa vie, voyage aux quatre coins du monde, mais quand tu
tu fais pour trouver un gars debout devant toi? Un homme, un vrai. Pas un gars qui va essayer de te michetonner de l'affection ou de l'argent, parce qu'il y en a. Et c'est le problème des comment tu fais, en fait? C'est Donc, à un problème. moment donné, tu te fermes tellement et puis tu te dis, bon, tu sais quoi, je fais mon petit plaisir et puis voilà. Mais meuf, si tu es carrée et que tu es droite, tu vas trouver le mec qui te correspond. Et puis il y a un truc aussi dans ce truc où elle est hyper indépendante, où c'est la boss bitch de sa life, tu vois. Donc sur sa vie sexuelle, elle a envie de garder ce contrôle de je fais ça, et c'est moi qui décide et je fais ça quand je veux, tu vois. Sauf que c'est pas ça. La pire chose à faire C'est dans la pas vie, ça. c'est de pas lâcher prise. C'est la seule chose que je... Sauf que là, tu es dans ton énergie masculine et à force d'être dans ton énergie masculine, tu vas tomber que sur des hommes princesses. Ouais. Donc, à un moment donné, il faut rester à sa place en tant que femme. Et une femme, ben, ça doit se respecter, ma petite. T'as un petit Une femme à diamant, 22 donc, heures. Qu'est-ce qu'elle fait dehors? La Faut pas abuser non plus, hein. cuisine. Notre place, c'est Anyway. pas à la cuisine seulement. Ah non. Ah, sauf si c'est... Ça dépend. Laura qui met du temps à comprendre, c'est le temps que T'es en ça train de monte dire, à mais ça. elle est où, au salon? Notre place, elle est partout. Putain, mais les gens, ils vont me prendre pour la prude de De service. fou. Non mais j'ai vu la réaction monter à ton cerveau. Ouais. Bah, ce qui Bah après, tant mieux, ça va avec mes valeurs, mais Ah, si, j'ai eu moi, une je vie suis avant. prude, hein. Donc, ah, si, Qu'est-ce que si. ça ma belle? Bah, un con. Elle Il a a dit dit un j'étais- con. j'étais prude. C'est mal te connaître. Non, mais je veux pas... non, la religieuse qui juge personne. Hein. J'ai eu une vie avant. Je suis amoureuse de mon meilleur ami qui est parti vivre aux USA et il a maintenant une copine. Bah, ma belle. Bah, c'est fini, ma C'est belle. fini. Fallait le Question dire dans la avant. réponse. Question suivante. Waouh. Je sais pas... Waouh. Non, mais ça, c'est les gens. Ma belle, tu veux quoi? Ils Il est en train de attendent. vivre sa vie. Non mais le mec, il était là. D'accord? Il est parti. Il est en train de faire sa vie. Il a une nouvelle meuf. Tu veux quoi? Tu veux qu'on te dise, oh non, ma puce, t'aurais dû lui avouer tes sentiments. Vas-y, il est pas trop tard. Non. C'est Tu laisses trop l'enfant tard. vivre. Tu arrêtes de faire l'égoïste. Move on. Tu sais, j'ai quoi dans la tête? Bitch. Si tu veux de moi... Si tu veux de moi. Si tu veux... Emmène-moi. Il t'a pas emmené, il a emmené l'autre, ma belle. Change Non mais de disque. le mec a fait sa vie. Genre le mec a fait sa vie. Il a une copine maintenant. What do you want? Non, mais c'est pas ça. C'était son meilleur ami. Donc, elle connaît tout de lui. Et machin, et machin. Et Les elle histoires de était là. meilleurs amis, Voilà. là. Ah. Faut faire attention. En fait, t'es Elle jalouse. attend. En fait, t'es jalouse parce qu'il a une copine maintenant. Elle attend qu'il se barre, qu'il trouve une meuf. Et maintenant, ah, je suis amoureuse. Bah, non, ma belle. Next. Je trouve que vous manquez terriblement d'empathie. Mais Bah, si on a de l'empathie, on lui évite des... Bah non, elle est déjà dans le gourmand, là. Non, pour de vrai, ma belle, t'es totalement dans le faux. Laisse-le faire sa vie. Oui. Enfin, Puis les... et puis si Mais un jour on il a plus sa meuf Ouais. et que vraiment il est célibataire, peut-être là tu t'essayes. C'est-à-dire, on pourrait Je parler l'attends. de la question justement du meilleur ami et du problème, de la problématique, mais on irait trop loin. Non, mais le L'amitié meilleur... fille-garçon existait? L'amitié fille-garçon Ça existait-elle? Je sais n'existe pas. pas. J'ai jamais eu de pote qui voulait pas me fourrer. Moi, je croyais, hein, mais ça n'existe pas. C'est Je vrai? pense pas. Ah bah oui. Ouais, toi t'as des potes. Ouais, mais toi t'étais en même temps. Vous savez Oui, pas connu alors, Laura quand elle était jeune. ouais, hein. c'est pour ça, là, vous me voyez, on dirait Morticia, Ouais. Laura c'était tremblait une de Lacostéenne. joie. Hein. mais j'ai toujours été le copain Ouais. de mes potes, genre. En fait, j'ai une énergie masculine tellement forte. Là, je travaille pour... On des- est pareil, Tu l'as bien ma belle. travaillé. Oui. Voilà, là, je commence à... Voilà, et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, à la base, j'étais vraiment... Même si à l'époque, mais dans la primaire, hein, je me disais, mais... J'aurais jamais de copains dans la primaire. Je te dis, il y avait une de mes meilleures copines, c'était la plus belle de la primaire. Coucou Géna. Voilà, parce qu'elle est toujours belle. Et c'était la plus belle de la primaire et tout. Et c'était ma meilleure amie, genre j'étais trop contente. Mais genre tous les garçons, ils étaient amoureux d'elle. Et moi, genre, ils venaient, c'était toujours moi. Ouais, tout, C'est tu la peux aller popo. dire à Géna et tout. Et en fait, j'ai gardé ça. Bah, dès petite, ça me met un peu de manque de confiance en soi. Après, j'étais boulette. Après, j'étais très lacostéenne et tout. Genre, je me battais. Alors, on m'appelait sur MSN. Clic, 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 tu te rappelles? Et puis il y a ce truc aussi qui est difficile quand tu grandis dans le TX comme nous, c'est que soit t'es un bonhomme, soit t'es une Soit femme. ouais. Et il y a des bonhommes chouins. Mais T'étais quoi, Hélène? bah, elle a gardé son statut. J'aime pas parler de choses comme ça. Non, c'est faux. Eh, non, moi, je savais, j'étais quoi? Parce que je me rappelle de toi quand on était jeunes. Parce que tous ceux qui croient qu'Hélène, on s'est connus depuis hier, c'est faux. Vous êtes arrivés après. Non, moi, j'ai toujours... Moi, Non, elle j'ai a déjà... toujours été Au très collège, discrète. j'étais la sœur d'eux. Déjà, Oui, c'est donc vrai. on touche pas. Moi, C'est j'étais vrai. discrète, tranquillou. Pendant longtemps. Lycée, j'étais la meuf 2. La meuf de... La meuf 2, donc La j'étais mec du discrète check, aussi. c'est vrai. Et après, voilà. Et Maintenant, puis je sais après- qui je suis.
Oui. Just me, bitch. Non, c'est très vrai que depuis le collège, t'es très discrète. Ouais. Mais elle a toujours été bonbon et tout. Mm. Mais tout Non, ça non, pour non, dire non. que pour moi, J'aurais pu j'ai sombrer, encore hein, à cause de l'idée Mélanie, la utopique. grosse. J'aurais pu sombrer parce que mes copines, c'est des grosses vaches qui se faisaient prendre dans des caves et qui baisaient avec le mec des gens. On a dit pardonner et Dieu vous Oui. pardonnera. Oui, un jour. Mais Faut partir Mais- le cœur léger, ouais, ma belle. waouh. Et donc, tu disais... T'as En toujours fait, ça me fait été rire là. parce que, en fait, j'imagine Hélène il y a 15 ans, donc du coup, ça me fait rire. Mais oui, et du coup, j'ai toujours encore ce petit côté où je suppose que l'amitié fille-garçon existe. Mais tu vois, moi, mon témoin de mariage, qui est mon meilleur ami, je le considère plus comme mon meilleur ami. Il est gay? Non, il est marié et tout, genre on s'entend bien avec sa femme et tout, mais justement, quand on s'est fiancés, donc on en a parlé et tout, quand on s'est mariés, il m'a eu au téléphone, ça m'a fait mal, hein. Et il m'a dit, bah maintenant on va se marier, on pourra plus s'appeler comme avant. Et moi j'étais là, bah on s'en fout, enfin, genre Ouais, toi, il t'es nous grave connaît. comme ça, toi. Ouais, j'étais là, genre, bah c'est Margot ta femme, et toi, genre, il me dit non, Laura et tout, par respect. Parce que moi je voyais tellement pas le mal, et je trouve que justement ce côté sain, où aujourd'hui par contre je le vois très rarement, en plus c'est un fouteux, tu vois, je le vois très rarement, je parle plus avec sa femme qu'avec lui, je prends des nouvelles autrement. Ouais. Mais je pense que c'est juste avec le temps et comment t'avances que ton amitié elle évolue. Si le mec il évolue pas s'il respecte pas ton mari dans certaines trucs, demain tu m'appelles à 2h du matin, il y a un problème, genre. L'amitié homme-femme, je pense que ça peut exister, mais... Avec des pincettes. Ouais, voilà. Ou avec de la distance. Parce que c'est moi, très- je dis ouais, ça, mais voilà. aujourd'hui, il habite plus en On Lyon, quoi. grandit, donc forcément, c'est plus la même relation que vous aviez quand vous étiez petit. Maintenant, il a une femme, il respecte sa femme, Ouais, par c'est ça. respect pour C'est- sa femme, voilà. et tout ça. Toi, t'es plus proche de sa C'est mon femme. témoin et Mais tout, c'est si trop. si demain il y a un problème, Bah, c'est pas lui que j'appelle. Bah, aujourd'hui, j'ai appris ça. et si demain vous C'est avez Yoann tous qui les m'a deux un appris ça. problème en même temps, Il m'a je dit, veux dire, Ça peut être ton ami, mais demain, il y a un Yoann m'a appris à ne pas parler de mes problèmes avec lui, que ce soit mes copines ou à lui. heureusement. Oui, mais avant, moi, je faisais pas la distinction. Vraiment, j'ai toujours Mais été en le fait, c'est copain, en fait. C'est là où les choses se compliquent parce que du coup, tu n'arrivais pas à faire la La distinction. c'est vrai. Et c'est là où on revient sur la question de tout à l'heure. C'est important, les filles, de vérifier le schéma familial des Oui. gens. Parce que du coup, ton mec, il t'aurait pas dit, toi, t'aurais continué à Ah, parler mais oui. de tes problèmes, ainsi de suite. Parce qu'en fait, la frontière C'est vraiment entre mon mari. tu es ma meilleure amie, mais j'ai des sentiments pour toi, elle est fine, en Fine. fait, au final. Parce que ça reste des Oui, sentiments. parce que Entre t'as de ouais, ça l'admira- reste de t'as de la- l'amour. oui, parce Ouais, que t'as c'est de de l'amour. l'admiration C'est pour de la l'amour. personne. C'est très Moi, vrai. j'ai mon ancien meilleur ami, je dis bien ancien, c'était une amitié de 20 ans. Mm. Je veux dire, il a rencontré une fille, il est parti vivre en Guyane et tout, il a rencontré une fille, et j'ai tout de suite senti qu'avec celle-là, c'était différent. Parce que du coup, j'avais plus cette place où C'est on se vrai. raconte tout et C'est tout vrai. ça. Moi, j'ai eu mes déboires, donc du coup, lui, il n'était pas présent. Ouais. Et donc, du coup, il revient en France pour un mois. Il m'appelle, Mm. alors que ça faisait 1 an qu'on ne s'était pas parlé. Il m'appelle, il me dit voilà, je suis dans le Nord et tout, j'ai un appartement et tout, je veux que tu viennes. Je lui dis ok, d'accord. Je viens pour combien de temps? 1 semaine. Ok, d'accord. Ta copine, tu lui as dit ah ben non, je peux pas lui dire. Mais pourquoi tu peux pas lui dire? Oui. Parce que non, elle le prendra pas. Mais d'accord, donc tu veux qu'on se voit. Il y a combien de chambres dans ton appart? Ben, il y en a qu'une. Donc du coup, je dors où? Ben, on dort dans le même lit comme d'habitude. J'ai dit mais jamais, Bah oui. mais jamais. En fait, il faut Ce juste fut être sur une la époque. même longueur d'onde. Ce fut une époque, on a dormi ensemble, j'étais bourrée. Oui, t'es Tu me amie. ramenais de Oui, soirée, oui. tu me mettais dans ton lit, Ça, c'est tu encore- me mettais le pyjama, Ouais. mais tu m'as jamais touché. Ouais. Ouais, ok. C'est une amitié frère-sœur, t'as vécu chez moi, je t'ai hébergé chez moi quand j'avais mon mari et tout, t'as vécu chez nous et tout. Mais tu sais que je viens d'apprendre qu'il a eu un enfant, mais il me l'a jamais dit. Donc Ouais. je serais partie là-bas. Ouais. Oui, il faut Voilà. faire attention. Donc J'ai peur de copains garçons. Non, mais franchement, de toute Bah, façon, après, j'en ai est-ce pas qu'on peut beaucoup. avoir confiance en la gente masculine, Non. finalement? Bah, même chez nous, hein, Non. les féminines. les filles, Et les les filles féminines. on tire pas des balles contre notre camp. Elle aime son meilleur ami alors qu'il est en couple. Quoi? Elle aime son meilleur ami alors qu'il est en couple. Ah oui, Ah, oui. je Oh, dois- mais moi, je j'étais dois là. Laura, Non, non. Non, pas toi. pardonnez-moi. J'avais oublié c'était quoi la question. Bref, ma belle, Next. Coutou. J'ai date un mec, dîner bien chic, comme on aime. Quelques temps plus tard, on officialise. Et j'apprends que monsieur était libertin et qu'il a couché avec tout Paris. Depuis, ça me freine. Peut-être que je dramatise trop. J'ai besoin de vos avis. Bah, Moi aussi, j'ai date un libertin. C'est très vrai. Je viens d'y penser. Bah, alors, à défaut de dire quoi que ce soit, toi, il te l'a dit? Je l'ai appris. Ah mince. Je l'ai appris. elle, Parce que elle moi, l'a appris aussi. moi, je suis une meuf très open, t'as vu? Donc, un jour, on est là, on est en date et tout, machin, story time.
Story time. On est en date, on est à côté d'un club libertin à Lyon. Et donc, il me dit, ouais, tu sais, là, il y a un club et tout. Je dis, ah ouais, et tout, t'es déjà allé? Tu connais le vice des meufs. Je te fais croire que je suis open comme ça, tu racontes tout. Bêtes comme ils sont. Ah ouais, je suis déjà allée une ou deux fois. Je dis, bah raconte. Il me dit, ah ouais, t'es sûre? Je dis, bien sûr, raconte. Eh frère, pendant 1 heure, il m'a fait un monologue sur comment il est allé une fois, deux fois, que maintenant il kiffe, que maintenant tous les étés, il est dans le sud de la France, dans les clubs échangistes. La kékette à l'air, à se faire par des mères accompagnées de leur mari. I was shocked. Et quand je vous dis, la personne était tellement propre, genre le boug, je sais pas, peut-être 35 ans, père célibataire qui gère bien sa vie avec des business, cadres et tout, avec ses petites lunettes comme ça, et son joli sourire. En fait, je l'adorais. Je pense que le problème... Je pense que le problème... Bon, je vais peut-être choquer certains, mais le problème dans cette histoire, n'étant pas forcément qu'il soit libertin, c'est le fait elle l'ait apprise et qu'il lui ait pas dit. En fait, moi, ce qui me choque, c'est que chacun fait ce qu'il veut dans son mariage, chacun fait ce qu'il veut. Là, vraiment, je vais perdre certains, mais ok. Chacun fait ce qu'il veut en adéquation avec ses valeurs de couple, etc., etc. Et en fait, ce qui est problématique, c'est que quand vous avez des choses, c'est quand même quelque chose d'assez atypique. Pas tout le monde est échangiste, pas tout le monde est libertin. Ça peut poser de gros problèmes. Pas tout le monde est libertin assumé. Ah, oui, non, mais je veux dire, là, on va dire... Parce que si on doit aussi être libertin, c'est baiser avec plein de meufs, tout le monde est libertin. Oui, mais libertin en couple. Libertin, c'est différent. C'est spécial. Oui, c'est spécial. C'est pas n'importe déjà, quoi. Libertin échangé, c'est pas forcément la même chose non plus. Voilà. Donc... Alors, libertin, c'est que tu te freines pas à ken avec tes meufs. Bah, c'est non exclusif, je crois. Oui, libertin. Un libre. C'est un couple libre. Ça veut dire que tu peux aller ailleurs, moi je peux aller ailleurs. Je crois que c'est ça. Libertin, et échangiste, c'est tu de peux temps en rajouter temps, quelqu'un. quelqu'un. Voilà, tu rajoutes quelqu'un ou c'est des couples qui s'échangent. Tu échanges un couple. Voilà. Et en fait, moi, ce qui me pose problème dans l'histoire, c'est que la fille, elle vient pleine de bonne intention, elle est contente de son date, elle se dit, bah, en fait, finalement, il correspond à tout ce que je veux. En tout cas, il lui fait croire. Il lui fait croire. Non, mais attendez, c'est pas parce qu'il est libertin qu'il est quelqu'un de mauvais. C'est pour ça. Donc, en fait, ce qui est problématique pour moi, c'est de lui faire voir, bon, tout va bien, ça match, partons du principe qu'il est vraiment carré dans ce qu'il dit et qu'il est vraiment ce qu'il est, ok? Et qu'au final, t'apprends par A plus B, je ne sais pas comment elle l'a appris, qu'il est libertin. C'est un poids énorme dans un couple. C'est quelque chose que tu dis dès le départ. On dit pas que c'est pas comme s'il aimait pas les crevettes. Et puis c'est surtout qu'ils ont officialisé ça. Ils ont officialisé. La relation, elle a duré un temps. Et pendant tout ce temps, il lui a caché ce fait qui était important, en fait. Et les gens ont peur d'être vraiment eux et d'être rejetés. C'est ça qui est horrible. Genre, t'es libertin, ok, y a pas de souci. Moi, je suis pour le non-jugement, vraiment, vous faites ce que vous voulez de vos vies. Mais c'est un truc sur lequel tu dois être... En fait, pour toi-même, déjà, être heureux dans ta personne, tu dois être avec quelqu'un qui est en adéquation avec ton lifestyle. Parce que sinon, t'es pas toi-même, t'es frustré. Enfin, t'es pas heureux dans une relation, tu peux pas être toi-même. Mais les gens ont peur du jugement. Ils ont peur d'être eux-mêmes, ils ont peur d'assumer ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent, et voilà. Si t'es une nana, tu veux que du sexe, bah tu dis clairement, je veux que du sexe. Si t'es une nana, tu veux te poser, tu veux une relation sérieuse, écoute, moi, je veux une relation sérieuse, donc je suis prête à faire connaissance avec toi dans le but d'avoir une relation sérieuse, point. Et puis si tu veux, tu prends. Si tu ne veux pas, tu prends pas. Mais du coup, elle fait quoi maintenant ? Ah bah si elle aime, elle va. Bah, si elle a envie de découvrir, est-ce que tu as envie de découvrir ce que c'est que le libertinage? Si elle veut pas, bah elle next. C'est tout. Mais le problème aussi, c'est que tu as des nanas. Elle rencontre le mec. Tout va bien. Elle apprend que le mec est libertin. Elle est dégoûtée. Mais elle se dit, mais libertin, c'est juste ça. Et puis, il y a tellement tout ça qui me convient. Est-ce que je ne ferais pas un petit effort? Et puis, elles vont se forcer parce qu'elles ne sont pas en adéquation avec elles. Elles vont se forcer et puis elles vont rentrer dans un engrenage où, bah, quelques années après, elles vont dire au mec, je préfère que tu arrêtes, alors qu'elles étaient d'accord au final. Donc, c'est pour ça que ça revient toujours au même. Il faut se connaître soi-même. Il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à s'aimer. Il faut apprendre à vivre seul et à être bien seul pour accepter que quelqu'un vienne déranger notre tranquillité. Et à ce moment-là, tu vas calculer tous les paramètres, en fait. Tu vas calculer tous les paramètres et tu sauras tout de suite si ça te dérange ou pas. Ce qui te convient ou pas. C'est tout. En soi, il n'est pas mauvais, hein. C'est juste qu'il est libertin et qu'il n'assume pas, c'est tout. Mais c'est à toi de voir, ma belle. Franchement, là, on ne peut pas t'aider. Hein. C'est à toi de voir ce que tu peux accepter ou non. Voilà. Il y a des bons côtés comme il y a des mauvais côtés. Est-ce que tu peux être libertin et après arrêter? Bah oui. Et ben voilà, il a qu'à arrêter.
Si tu S'il en a envie. arrives à lui donner tout ce qu'il faut lui donner, Je pense pas que ce soit question de ça. Je pense pas que ce soit une question de j'ai faim et je vais manger dehors. Non, je pense que c'est un truc où... un mode de vie. Ouais, c'est un mode de vie où t'as pas envie de te freiner. Tu considères que t'as pas à te réserver à une seule personne, Et puis, finalement. j'ai envie de dire, quand T'as tu pas à es réfréner libertin, tes envies. c'est que tu as un peu peur de l'engagement. Ouais. Tu veux de l'engagement, mais tu veux garder aussi la liberté de... Donc, Oui, c'est que dans ta façon de voir les choses, tu dois pas être exclusif à une personne, quoi. voilà. Anyway, ma puce, franchement, réfléchis bien. Personne te jugera ici. Ah oui, mais non. par contre, c'est Personne pas peut t'aider cool, non hein. plus. Par contre, c'est pas cool le fait qu'il Oui, n'est pas... c'est ça, en Ça, fait. c'est pas cool. Mais est-ce que C'est c'est parce chaud, que Oui, il la peur du apprécie jugement, Non, oui. parce que peut-être qu'il est assumé, parce que voilà, si tout Paris est au courant, c'est qu'il est assumé. Oui, mais la peur Mais du peut-être jugement qu'il de s'est elle, dit- tu vois. Peut-être que dans sa phase où il se dit bah, j'aimerais peut-être rencontrer quelqu'un, etc., que c'est un sujet qui peut être tabou, je justifie pas ce qu'il a fait, parce que je pars du principe qu'il faut le dire. C'est un mec mondial quand même. Hein. Mais pff. Tu sais quoi? Il y a des mecs qui sont dans la Mais problématique. tout le monde a droit à la rédemption. Il y a des mecs qui sont dans la problématique que tu viens de citer. C'est-à-dire qu'ils ont peur du jugement, machin, ils veulent pas être Peut-être qu'il aime rejetés. vraiment bien la fille. Oui, ils veulent pas être rejetés et tout ça, donc ils vont pas le dire. Et puis tu as les charros, les clochards, qui savent très bien que... Ayez du discernement, les gars. Et qui font semblant de pas le dire, en fait. Ouais, c'est terrible. Franchement, c'est terrible pour Voilà. la vie de la personne. Les gens, ils se rendent pas compte de la puissance d'un rapport sexuel. Je pense Non. que si les gens allaient être si conscients, si les gens étaient si conscients de ce qu'un rapport sexuel, ça peut provoquer dans la vie de quelqu'un, Ce que ça engendre, ce que ça engendre. ce que tu ramasses. Oh là là. Parce qu'en soi, nous, on est des femmes. Alors, Ce que tu ça- ramasses, c'est ce que tu donnes. Hein. Et oui, parce Mais que le tu problème, donnes, c'est et puis que- en plus, tu ramasses tout le la problème, Paris, frère. le problème, c'est que... Enfin, il y a des mecs qui vont kiffer ça, cette partie-là. Mais c'est la femme qui reçoit. Elle donne. Mais lui aussi, Mais il quand mange, elle- hein. mange. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais là, le problème, c'est que les gens ne se disent pas que derrière un être humain, tu peux pas juger son degré de conscience, tu peux pas juger son degré de spiritualité. Parce qu'il y en a qui vont volontairement pour C'est donner. des sorciers. Il y en a qui vont volontairement pour se débarrasser C'est des des choses sorciers. qu'ils ont à l'intérieur. C'est Et vrai, puis, hein. une fausse Oh, les gars, croyance, faites on l'a cherché attention. toi. Hein. Parce que tu Surtout te dis chez pas. nous, les Voilà. Africains, là, faites vraiment attention. Voilà, et les Ouais. femmes, en général, elles reçoivent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, une femme qui n'est pas consciente, qui ne sait pas, qui n'est pas au courant, qui n'est pas spirituelle, elle ne sait pas comment contrebalancer la chose. Mais Tu ça, vois ce que après, veux te je vais dire? être un peu rigide, je suis désolée, ça c'est aussi de notre propre responsabilité. Au bout Ah d'un oui. moment, il faut savoir aussi aller chercher où il faut aller chercher. Au bout d'un moment, qu'importe la spiritualité, si vous voulez, je pars du principe que bah, déjà un homme ne se décharge pas en toi parce que lui il ramasse, mais il te donne aussi. Donc au-delà de ça, si t'es un homme, tu regardes cette vidéo et que tu crois que tu peux laisser ça chez les gens, non seulement tu prends ceux de la dame, mais en plus tu gardes et tu donnes, Mais ceux-là là qui font ça, ma belle, c'est de la ils vont pas- sorcellerie. Mais ceux-là qui font ça, Mais est-ce là, qu'ils sont conscients ils vont pas prendre, ils vont pas prendre chez n'importe qui, hein. Ils Ah, vont pas oui. déposer chez n'importe qui. Ils Celle savent qui a la très bien plus où ils belle vont. étoile. Ouais. Voilà. Mais Une c'est de la belle sorcellerie. petite fleur, toute C'est neuve, ouais. toute C'est jeune. spirituel, voilà. mais aussi la responsabilité de la femme Tout à fait. sur la spiritualité. Les filles, Et puis, soyez je vais dire un truc, éveillées. Pense à s'il tout vous plaît. ça, mon chou, dans ta décision. Soyez éveillés. Et puis je vais te dire un truc, c'est un petit passage qu'il y a dans la Bible, hein. C'est mon peuple meurt par manque de connaissances. Donc, à un moment donné, il faut... On va faire plaisir à Laura, hein, mais bien évidemment. Donc, à un moment donné, je suis désolée, il faut... être- Allez chercher. Aller chercher Allez la chercher. connaissance. J'en peux C'est plus. Allez chercher. C'est tout. Voilà. Rich. Coucou, il s'est marié mais il ne veut pas couper contact et je suis attachée à lui. Bah désattache-toi. Il veut pas couper contact parce que tu es bête. Ça veut dire qu'il est marié, il est en train de construire sa vie tranquillement Non, mais attends. et toi tu es là, tu acceptes. Donc il a le beurre et l'argent du beurre, ma belle, pourquoi il va se Non, priver? Et le cul de la crémaillère, Ils- si je peux te dire. Mais attends. Ils étaient en couple Oui. avant. Et pendant qu'ils étaient en couple, il s'est marié. Donc, ça veut dire qu'il a fait son choix. Il a dit qu'elle n'était pas assez mature, c'est elle, Oui. il me semble. Il Ah disait bah, ma qu'elle belle, était pas assez Et mature. qu'il là, lui a proposé de l'aide pour l'aider dans une installation de son appartement, pour tout comprendre. Il veut te Et ken. elle a peur, bah oui. Il veut te Et ken. bien Et sûr, en plus il va de ça- garder le beurre il y et a- l'argent du beurre. Et en plus de ça, il t'a déjà tout dit. Tu es immature. Donc, meuf, il a déjà fait ton scan. Il veut juste te ken. Parce qu'il sait qu'il pourra te ken, c'est tout. Ben, bien sûr. Bien Donc, sûr. passe à autre chose. Et tu vas Respecte-toi accepter parce un que peu. t'es attachée à lui. Non, ma belle. En fait,
Je veux bien avoir de l'empathie sur certaines situations, mais là, faut pas être bête. Là, tu es utilisé et c'est pour toi. D'accord? C'est pour toi-même. On est en train de t'utiliser. Lui, il est en train de construire sa vie, il avance et toi, tu es là. Tu Il te attends bloque, seulement. en fait. Et Il puis, te bloque. on te souille et tu es là, tu attends. T'es un objet et... Et même s'il n'y a pas de cul entre vous, hein, même si, je sais pas, peut-être elle est vierge, on sait pas. Hein. Peut-être, c'est une halal, on sait pas. Mais même dans ce cas-là, toi, tu es bloqué. Ma belle, avance. Il est marié. Tout est dit. Il est Et marié, puis en plus de avance. ça, tu l'aimes encore. Donc ça veut dire, je reviens sur le côté spirituel. Mais en fait, il y a ce truc aussi de la meuf où tu disais tout à l'heure, elle se sent unique. Tu sais, il est marié, mais il revient quand Non, mais même. là, il lui dit qu'elle est immature. C'est que déjà le mec Et qui il l'a quitté parce qu'elle était immature. Mais en fait, il t'a pas choisi. Tu n'es pas le dernier coca du désert. Mais vous vous rendez pas compte? Il prend le risque que sa femme le découvre et il va quand même la voir. Et bah, c'est tu qu'il sais que le gars, il l'aime. sait que tu vas rien dire. Ah oui, non, c'est Et il ironique. sait que, voilà, il sait que tu es immature. Et il te l'a dit. Donc ça veut dire que maintenant, il faut grandir. Et pour grandir, il faut lui dire, fais ta vie, je fais la mienne. C'est tout. Franchement, il n'y a pas besoin de débattre. Franchement, il n'y a pas de débat. Quitte ça. Ma belle, pour ton bien à toi. Hein. Si on tu est te respectes. on est un peu bitchy, on est un peu dur, mais pour ton bien à toi, lâche ça Ouais. et avance. Et vraiment, respecte-toi. Mon copain a refait sa vie avec moi, mais la grosse problématique, c'est que ma belle-mère est vraiment super proche de son ex-belle-fille. Qu'en penses-tu? Comment faire? Ah, ma belle. Toi, tu es dans le monde de la musique. Dis-nous, Ouais. dis-nous un petit peu. Bah, en vrai, ce qui est très problématique, c'est pas tant la belle-mère. C'est un peu chaud de dire ça, mais j'ai toujours été la préférée de mes belles-mères. Ça veut dire que même quand j'étais séparée, bah voilà. Et moi, je pense que c'est à la fille, à l'ex, de prendre ses distances avec la belle-mère. Je suis tout à fait d'accord. Donc, c'est juste ça. C'est que la belle-mère, elle a créé des liens, elle a tissé des liens. Ça a duré peut-être des années. Ils l'ont aimée et elle va apprendre à t'aimer pour qui tu es. Toi, la seule chose que je te dirais, c'est... Moi, je me rappelle, je te rappelle, on en avait parlé. Il y avait la copine de mon ex qui m'appelle, genre, elle tabassait toutes ses ex et tout. Et moi, elle m'a appelé en pleurant, en me disant, mais dis-moi comment elle a fait pour t'aimer, s'il te plaît. Et moi, j'étais là, genre, mais je vais pas te donner un manuel, tu peux pas être moi et t'as autant de qualité que moi. Donc, en fait, sois juste toi et ça prendra du temps. Et moi, en plus, je prenais plus de nouvelles non plus, tu vois. Et je me suis dit, bah, ça fait des années déjà que j'ai plus de nouvelles. Mais voilà, c'est qu'il y a des liens qui se créent. On sait pas combien de temps ça a duré. Ou peut-être des fois, c'est parce que, bah, moi, je parlais, je suis une rebeu, bah, peut-être que c'était parce que c'était les mêmes origines. Il y a des trucs, en fait, des points communs qui vont faire que. Et au final, tu peux pas briser ton couple parce que ta belle-mère elle aime bien son ex-belle-fille. Maintenant, s'il y a des comportements que tu juges irrespectueux à ton égard, t'en parles avec ton copain. Si lui prend la défense de sa mère et que tu vois peut-être qu'il va prendre la défense de sa mère vers toi, mais il va en discuter avec sa maman. S'il se braque et qu'il dit ouais, bah laisse-la dans sa relation, là tu peux en discuter, ça peut commencer à titiller. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des liens humains qui se créent que tu peux pas c'est ça que j'avais envie de dire, c'est que en fait tu choisis de mettre la personne dans la vie de ta famille, mais c'est pas à toi de choisir de les sortir. C'est tu ça. vois, il y a des liens humains qui se font, des ça affinités. fait mal, hein, mais... Et c'est pas comme ça. Après, faut pas que ça soit démesuré non plus, Ouais. tu vois. Faut pas que ça devienne du manque de respect au point où toi ça te met mal à l'aise. Je pense que la daronne elle doit avoir l'intelligence, la sagesse de pas exposer sa relation avec son ex-belle-fille face à toi, enfin pour pas te mettre mal à l'aise. Et ton mec aussi il doit savoir tempérer, enfin. Là où c'est problématique, parce que moi j'avais une pote qui Après m'appelait. elle a pas dit proche, hein, elle a pas dit en contact, elle a dit super proche, genre Ouais. ils sont super proches. Bah, il y a après si c'est son ex, il y a une raison. super proche, c'est quoi C'est par son exemple moi j'ai plusieurs degrés. Parce que vraiment, je suis du côté de la belle-fille qui était proche de la belle-mère, généralement. Et en fait, c'est que par exemple, demain, moi, je vois mon ex-belle-mère galérer avec des courses, etc. Je la ramène jusqu'à chez elle avec les courses. Enfin, je sais. La ramener jusqu'à chez elle avec des courses, c'est une chose. Ouais. Mais Maintenant, être monter, s'asseoir, être- boire le café et tout, voilà, là, c'est être encore dans autre la chose. vie, être dans C'est ça. les événements,
Non, je suis c'est désolée, pour ça à un que moment donné... ou peut-être avoir une discussion avec la fille. Avec la fille. Avoir une et de lui discussion dire, avec la voilà, fille. si t'as pas un problème avec elle. C'est déplacé d'avoir une Non, discussion. je vous jure, des fois, on se torture l'esprit alors que c'est simple. Ouais. Tu vas la voir très calmement, tu lui dis... D'abord, tu vas je voir voulais ton te parler chéri. d'un truc. Ouais. Oui. Si tu vois que ton chéri il bouge pas trop et qu'il a un peu, parce que des fois Oui. les hommes ils voient pas, ils font pas exprès. Sincèrement, il y en a, non, je te jure qu'il y en a vraiment. On n'est ils pas voient- du même avis. C'est vrai, moi je pense qu'il y en a qui voient et qui font pas exprès Ah, il y en a- ou qu'ils essayent peut-être de minimiser la chose. Minimiser. Maintenant, D'être dans un le petit truc c'est que délire. moi je dirais il y a plusieurs étapes. C'est tu prends ton mari. Après, ensuite, t'en parles. Moi, je pense que tu devrais pas en parler avec ta belle-mère parce que ce serait limite un peu déplacé Ouais. de juger la relation. Maintenant, si ça va trop loin, parce qu'on n'a pas tous les détails. Est-ce que tu es en guerre avec cette fille-là? Est-ce que cette fille-là est encore amoureuse? Elle veut récupérer ton mari? Est-ce que ta belle-mère, elle t'aime pas et qu'en fait, elle préfère l'autre? Du coup, là, il y aura plusieurs possibilités. Soit tu vas voir la fille, si tu es en bonne relation, tu lui demandes gentiment. Soit tu vas voir avec ton copain et tu vois que finalement, elles sont là pour conspirer contre toi. Et dans ce cas-là, c'est à ton mari, ton copain de se positionner. Et franchement, le problème, c'est que moi, je pars du principe que quand tu te maries avec quelqu'un, tu te maries avec sa famille aussi. Moi, je me positionne pas. Moi, c'est clair. Je me positionne pas. C'est quelque chose que j'ai vécu des deux côtés. Et honnêtement, je ne me positionne pas. Mais si ça te blesse, mais ça va pas me blesser parce que si ça commence ça la blesse. Si ça commence à te blesser, ma belle, c'est parce que tu as la réponse. C'est tout. Non, elle se sent en insécurité. Pour moi, c'est tout, pour moi, la réponse, en fait, tu en as parlé avec ton mari. Ton mari ne règle pas l'histoire. Il se range du côté de sa mère. Reste avec ta mère. Bah pour l'instant, c'est pas ce qu'elle a dit. Ouais, on sait pas si elle en a On sait parlé pas. avec. C'est pour ça que là où tu as raison, c'est vrai que à partir du moment où tu as fait toutes ces étapes, tu as parlé avec lui, il a essayé de parler avec sa mère, voilà, tout est différent. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que aie confiance en toi, aie confiance en ta relation, aie confiance en ce que tu peux apporter aussi dans ta belle famille, parce qu'on vient dans une famille, on prend sa place. Et voilà, et puis en plus, si tu projettes d'avoir des enfants, des trucs comme ça, t'as toute ta place en fait dans cette famille. Maintenant, là, pour terminer, là où on parle de l'irrespect, par exemple, j'avais une amie à moi qui m'appelait, elle m'a dit j'étais à un rendez-vous, enfin, un repas de famille. Elle est métisse, tu vois, et elle n'est pas métisse congolaise. Et lui, c'était un Congolais, et elle lui a dit ouvertement, elle parlait ouvertement devant tout le monde de sa relation avec l'ancienne, en lui disant j'aurais préféré que tu sois congolaise, au moins ce serait mieux passé. Là, c'est de l'irrespect. Là, tu te lèves, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Si le gars n'a pas réagi, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas, ça va pas ou quoi? Par contre, si justement c'est juste un ressenti de ta part, que lui ne le sait pas, que ta belle-mère s'en rend pas compte, que la fille elle n'est plus vraiment là, faut en discuter. Et il faut imposer ton respect dans ta belle famille ça, aussi. Tout à fait. Pas en étant mal poli, bien évidemment. Tu connais ton karaté, t'es là. Impose ton respect. Moi, je t'aurais dit vraiment parler à la fille. Moi, je suis d'avis pour être très cash. Tu vois, c'est comme un truc tout con. Genre, je vais avoir un date, je vais être stressée. Je vais pas faire la meuf, j'essaye de cacher mon stress. Je vais arriver, je vais dire, oh putain, je suis grave stressée. Moi aussi, je fais ça. Et ben, je trouve que c'est très bien. Tu vas voir la fille, tu dépend dis, de la écoute, je vais te situation. parler parce que je me sens un petit peu en insécurité par rapport à ça et tout, machin. Je voudrais mettre les choses au C'est clair. dur, hein, les Tu te sens en Ouais, insécurité. non, je dirais pas ça. Ah, jamais. Ah, si. Non, mais jamais. Non, parce Mais que en jamais. fait, le truc, c'est que tu connais pas les intentions de la fille Si aussi. la personne, elle est mal intentionnée, tu viens, tu lui donnes toutes les billes pour t'abattre, ma belle. Non. C'est ce que je dis, tout dépend de la situation. Ouais, ça Si la dépend de situation fait que la fille, elle est totalement détachée, elle est peut-être en couple. Ouais. En fait, Etc. il y a tellement de paramètres. Il y a trop de paramètres qu'on Il y a a pas. tellement de Il y a beaucoup de choses. paramètres. C'est Donc déjà voilà. ce qu'elle veut, comment Mais dans son tous les gars cas, faut que tu fasses un réagit. truc. Moi, je prendrais comme les... Enfin, je suis désolée, mais c'est un peu l'exemple biblique que je prends dans tout. Où genre, quand t'as un problème avec quelqu'un, tu vas lui dire. S'il comprend pas, tu prends un témoin. S'il comprend pas, tu le dis devant l'église. S'il ne comprend pas, tant pis, tu le laisses avec Dieu et tu te détaches. C'est un peu ça. Je dirais, si t'as un problème, tu vas voir ton copain. S'il y a le problème, tu vas voir la fille. S'il y a un gros problème, tu prends tout le monde. Et puis, si tout le monde veut pas comprendre, tu prends tes clics et tes claques et tu Moi, t'en vas. personnellement, j'en aurais parlé à mon ami, Oui, mon voilà. conjoint. Ton conjoint, ouais. Et je lui aurais dit de faire Parce le qu'ils sont pas nécessaire mariés. avec sa mère. Oui, voilà. Parce que je vais pas manquer de Mais respect c'est à sa c'est le mère. premier step. Et voilà. Et au pire des cas, je t'accompagne, on va discuter avec ta mère, on met les choses au clair. Voilà. Si ta mère ne veut Deuxième pas, step. si ta mère ne veut pas et qu'elle manque de respect clairement, mon gars, il va falloir faire un choix. Je vais pas te demander de me choisir moi parce que ta mère c'est ta mère, elle sera toujours ta mère. Moi, ce qui me concerne, il faut pas m'inviter, je viendrai pas. Voilà. Je n'ai aucune obligation de respect ni de présence devant ta mère. C'est avec toi que je suis en couple, c'est pas avec ta mère. Donc voilà. Ça se discute. Il manque trop de paramètres, je pense. Mais voilà, tu as Mais notre en tout cas, avis, il y a quelque on chose est à un faire, peu quoi. d'accord avec tout. Enfin, on est un peu d'accord sur les étapes à faire. C'est un coup, c'est son ressenti et personne n'est au courant. Oui,
tu vois. Voilà, c'est peut-être son ressenti, peut-être qu'il n'y a rien de mal. Mais par contre, le manque Mais de il faut respect... désamorcer le truc. Voilà, le manque de respect, Tu pars. c'est ça, le manque de respect, ça génère la colère. C'est un antivirus. Donc, si le manque de respect génère la colère, si c'est de la colère que tu ressens quand ce genre de choses arrive, bah c'est que c'est du manque de respect. Et tu ne dois pas tolérer ni accepter le manque de respect. Que ce soit de ta belle famille, de ta belle-mère, de qui que ce soit, tu ne dois pas tolérer le manque de respect. Donc voilà, parce que si tu tolères une fois, bah, ça va se reproduire. Voilà. Ouais, c'est clair, c'est pour ça qu'on dit impose ton respect. Mon mec ne veut que faire des sorties avec moi, il refuse d'aller en soirée avec ses potes. Y a-t-il des enjeux? Oui. Moi, j'ai connu une relation comme ça, d'un ami. Oui, oui. Juste pour te mettre dans le contexte, pour que ça t'éclaire. Oui, parce que j'ai du mal à comprendre la question. Quels sont les enjeux En fait, un truc tout bête, genre, ils se sont mis en couple et on l'a plus vu. Le gars en question, c'était 2 amis. On l'a plus vu. Et à chaque fois qu'on appelait ou on essayait d'avoir des nouvelles, il était chez la fille en attendant qu'elle rentre de l'école, qu'elle rentre du travail. Il faisait des sorties qu'avec elle. Plus de lien social et à la fin elle s'est sentie étouffée parce que elle au final elle culpabilisait que lui n'avait Dieu que pour elle et du coup de sortir avec ses copines elle savait pas, elle marchait sur des œufs et en fait au final elle s'est sentie prise au piège par la relation parce que le mec il mettait tout sur elle en fait. Bah, oui, ok, on n'a pas la même perception du mot enjeu en fait dans cette question. Il y a 2 types de... Parce qu'un enjeu pour moi c'est qu'il fait ça dans le but de... Mais elle, en fait ce qu'elle dit c'est réel, ça peut être vrai. Mais il y a aussi le côté plus... Je vois pas. Il y a le côté plus pervers, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on est en couple, on s'aime, tu dois n'aimer que moi. Donc, on sort ensemble, on fait tout ensemble. Je suis ton meilleur ami, je suis ton copain, je suis tout pour toi. Donc, je refuse de sortir avec mes amis, mais dans le but de t'empêcher, toi, de sortir avec tes amis. Et ça s'appelle de l'isolement. Tu sais ce qui est fou ? C'est que j'ai vécu ça pendant 7 ans et Dieu m'a fait tellement une risette, j'ai tellement une risette de mes relations d'avant que je pouvais même pas y penser. Et pourtant j'ai vécu ça pensé 13 ans. Ouais, 7 ans moi. Donc 13 l'isolement, ouais, j'avais pas pensé. Voilà, et c'est en fait c'est dans les 2 cas elle est isolée hein. Oui, c'est insidieux, c'est vicieux. C'est petit à petit et l'enjeu en fait c'est que du coup tous tes amis s'éloignent de toi et que tu n'es que ton mec. Et comme ça il pourra bien te dire que il n'y a que lui. Et du coup, il deviendra ton roi. Ouais. Et tu t'accrocheras à lui. C'est horrible. C'est vrai, ainsi de suite. Je vois des exemples un petit peu. J'ai pas envie de te dire que c'est un PN, parce que voilà, il faut beaucoup de paramètres pour dire que quelqu'un est atteint de cette pathologie. Mais pour moi, avoir côtoyé, je peux te dire que il y a un gros enjeu, ma belle. Tu perds toute ta vie. Ah bah oui. Tu peux pas te consacrer laisse pas ça se mettre en place parce que comme tu as dit, il va pas faire lui pour pouvoir te faire culpabiliser quand ce sera toi qui fera. Donc, moi la phrase elle a été, c'était un jour, on allait en direction de notre premier appart. Il m'a regardé comme ça et m'a dit maintenant, il n'y a que toi et moi. On est ensemble pour la vie, il n'y a que toi et moi qui comptent. Alors j'ai regardé comme ça, je lui ai dit mais pourquoi il me dit ça? Et il me dit, oui, il n'y a que toi et moi qui comptent. Et puis après, il m'a dit, maintenant, on doit tout faire ensemble. On doit sortir ensemble, on va bouger ensemble, on va tout faire ensemble. Mais Caro. Et donc, du coup, en fait, toi, tu vois pas le red flag? Mais notre mi avec Yoann qui me dit, je pars à Miami pendant 2 semaines avec mes potes, ok. Je suis en cloque, tu veux que je fasse quoi? Donc, du coup, quand il parle, moi, je dis, ouais, ok, cause toujours. Ou peut-être que, le cause toujours... ça a duré dans le temps. Ouais. Il refusait de sortir avec ses amis. Je disais, mais en fait, t'es tout le temps là, t'es énervé, t'es aigri, sors avec tes potes, va voir tes potes. Non, j'ai pas envie. Non, il me dit, mais pourquoi? Et un jour, je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, je préfère ne pas sortir pour que toi, tu ne sortes pas. Voilà. Et comme ça, c'est fait. Dinguerie. Ouais, non, franchement, fais très attention, ma puce. Fais très attention. Et même, c'est important que chacun ait sa vie sociale. On peut pas être collé H24. Tu dois avoir ton jardin social. Moi, je pense que même l'équilibre du mariage, c'est de laisser les gens respirer. Moi, je pars 2 semaines, 2 jours, et puis il part 2 jours, puis on est 2 semaines ensemble, puis tu repars 3 jours, puis... parce que sinon, c'est horrible. Moi, en tant que elle a besoin d'air pour s'épanouir. Moi, je suis d'avis que tous les couples, mariés, pas mariés, dès que tu es en couple, moi, je suis d'avis qu'on devrait instaurer ça. Chacun se fait 1 semaine, 10 jours, mais seul, avec ses potes, avec ses amis. Ah oui? Oui, chacun nous, ça a été naturel, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est très vrai, c'est que peu importe si tu es en couple ou quoi que ce soit, je pars du principe que, justement,
il y a une dépendance affective si tu attends que la personne soit tout le temps, constamment avec toi. Bah oui. C'est tout. T'as une peur, c'est que t'as une peur, t'es en insécurité. Tout à fait. Vous mettez pas en couple quand c'est comme ça. Ouais, Oui, voilà. voilà. Si vous voulez Clairement, traiter c'est les malsain. traumas avant, parce que c'est très malsain. Ah ouais. Horrible. Puis si exactement toi ça. aussi t'es comme ça, C'est pas faut sain. sortir, hein. C'est pas sain et vous serez pas heureux comme ça sur le long terme. Impossible. Et puis j'ai envie de dire, hein, si tu te poses la question, c'est que tu as déjà la réponse. Voilà, ma belle. Les enjeux là, tu les vois arriver. Exactement. Stop ça. Une mariée, deux célibataires, enfin, une célibataire et demie. C'est vraiment le trio parfait. Putain, mais Je trouve qu'on est un bon trio. Mais moi, j'en suis sûre que je vais passer pour celle qui fait trop la meuf Mais Ouais, non, ouais, non. t'es grave la meuf. Ouais, non, moi je suis mariée. Ah non, mais moi, s'il y a un problème, je Par me contre- tourne vers Jésus. Et c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Mais par c'est contre, j'ai mis des années avant d'arriver là. c'est pour ça que je trouve que c'est bien parce que t'as un témoignage sincère. Tu vas Ils pas le faire savent la, pas que... la sainte ni touche, tu vois. Ils le savent pas parce que moi, j'ai été une connasse avant. Oui, non, mais ça, ils ont pas besoin de savoir. Ouais, mais j'ai peur qu'on passe pour celle qui, genre, elle fait trop la meuf blanche alors que... Non, Mais ouais, non. On est real ici, on est real. Ceux qui te connaissent, bon, ils vont dire, ouais, machin, mais ça, on s'en fiche. Ceux qui connaissent ce que j'ai fait avant, ils vont se dire, elle fait vraiment la prude, celle-là. Oh, t'as changé, enfin. Ma belle. Toutes ces années. Alors, j'ai du mal à prendre en considération les sentiments des gens amoureux ou amicaux. J'ai une facilité à blesser. Que faire? Tu es une sociopathe. Non. Les Capricornes. Tu es Capricorne. Tu es sociopathe ou Capricorne éventuellement. Moi, Bah, j'ai ma écoute. petite idée. Est-ce que tu, J'ai ma petite idée. tu blesses pour ne pas être blessé? Il y a un dicton qui dit en Martinique, Rimuna voyorion. Donc, ça veut dire fais avant qu'on te fasse. Ouais. Mais tu sais qu'il y a le karma, ma belle. Donc, du coup, à un moment donné, les situations vont se retourner. Parce que ce que tu fais, je pense que tu n'aimerais pas qu'on te le fasse. Et si tu le fais, c'est parce que, encore une fois, tu as un trauma. Ouais, c'est ça. J'allais dire, ça vient sûrement de Et donc, trauma, du ça vient coup, sûrement de peur. Bah, moi, j'ai été comme ça pendant très longtemps, donc du coup, voilà. Genre, C'est vrai que ouais, t'étais pas aide-la. sympa, toi. moi, j'étais pas très sympa. Au-delà du fait que déjà, j'étais polygame. Est-ce que c'est parce que tu te C'est- sentais tu pas bien étais- dans ta tu peau? étais quoi? J'étais polygame. Enfin, polygame, pas officiellement. Genre, déjà, j'avais pas de rapport On avait sexuel trop à le l'époque. polygame Mais genre, facile. oui, le polygame facile. Genre, j'avais plein de copains, je m'en foutais de tout le monde. Ouais, t'avais Puis je plusieurs faisais bouches, tomber quoi. amoureux de tout le monde et je me barrais et tout. C'était catastrophique. Vraiment la sorcière que je pensais. C'est à la T'avais- mode t'a- à t'avais l'époque besoin, d'être en fait, polygame. Bah, en fait, de t'assurer c'est que c'est là tu où je veux pouvais venir, faire. c'est que tout dépend du contexte familial. J'ai pas eu de papa, j'ai pas eu de présence masculine, j'ai toujours vécu très mal, j'ai toujours été très autoritaire, toujours été l'homme de ma famille parce qu'on est que 3 filles. Donc du coup, j'ai été celle Fallait qui prendre la place Fallait du... prendre la place du père. Ma mère m'a toujours dit, t'es pas le père de ta sœur, t'es pas mon mari, mais c'était pas mon problème. J'étais le mari de ma mère et le père de ma sœur. Et si Ah ouais. Dingue. je cassais tout à la maison quand tout n'allait pas droit, si ça filait T'étais pas très droit. en colère. J'étais très très en colère et j'ai connu mon papa, j'avais 19 ans pour vous dire, je m'étais déjà convertie depuis quelques années, donc j'ai eu le temps de... Voilà. Et en fait, c'était inconscient. Mais pour moi, genre, je faisais tomber les gens amoureux et je me barrais. Et ça me faisait même pas mal au cœur. Bah, C'est c'était avec une le vengeance, recul. en fait. Ouais, et en fait, c'était une vengeance inconsciente. Donc, oui, effectivement, ça peut venir d'un trauma. Ça veut dire qu'aujourd'hui, bah, t'as des gens, t'es dans la séduction. Donc, déjà, quand t'es constamment dans la séduction, c'est qu'il y a un problème quelque part. Je vais T'as être besoin sincère de avec te vous. prouver quelque chose. T'as besoin de te prouver quelque chose. Deuxième chose, si donc t'es constamment dans la séduction, au-delà de ça, bah, tu t'accompagnes la personne à tomber amoureuse de toi, etc. Il y a ce côté un petit peu aussi méchant, pervers, qu'il faut que tu vois d'où tu l'as pris, qui vient d'un trauma aussi. Hein. Et au final, bah, tu vas te retrouver bredouille en te disant j'ai blessé du monde. Et en fait, au final, tu vas commencer à prendre conscience et ça va faire mal. Et j'en parlais hier avec Hélène sans dire trop l'histoire qui m'est arrivée à moi. Ce qui m'a fait comprendre des années plus tard où j'ai fait ça. Il y a quelqu'un qui est tombé amoureux de moi. Il a mis 10 ans à s'en remettre et même un peu plus. Alors que moi, et j'étais Ouais, t'as vécu ta wanted vie. sur la... Ah ouais, j'ai vécu ma vie parce que je ne me rendais pas compte des conséquences. Ouais. Donc en toute sincérité, je ne sais pas quel âge tu as, si tu as fait beaucoup de dégâts ou pas. Désolée d'être cash, mais j'aimerais te dire, essaye d'identifier si tu as la peur d'aimer, si tu as la peur de l'engagement, si tu n'as pas envie d'aimer, si au final, bah, ce que tu aimes, bah, c'est juste plaire. Il y a plein de choses qui me viennent en tête parce que ça m'est arrivé, mais il faut te poser et identifier. Au-delà ça. d'essayer de toi identifier, n'hésite pas à te faire aider car il y a des personnes qui font des études pour ça, il y a des personnes qui sont professionnelles Oui. de ça. N'hésite pas à aller voir un psy. J'ai vu un psy Ma pendant puce. 6 ans. Ouais. Et je te jure que ça m'a Ouais, changé ouais. la vie. Mais c'est surtout qu'elle a un désamour pour elle-même.
Ça C'est doit parce être qu'elle ne très s'aime vrai. pas Sûrement. elle-même. Tu as un problème. Parce que si tu t'aimes, tu peux pas faire du mal aux autres. Oh, Donc, du coup, oui, si tu t'aimes... c'est très vrai. Ah, mais Mais c'est c'est très vrai. vrai. C'est très, Mais très moi, c'est vrai. pour ça que, tu vois, les gens les haters, genre, tu me montres un hater, je vois un hater, je ressens un hater, je me dis, mais miskin. Ouais, Mais ça t'aimes oui, pas. maintenant, parce que maintenant je Je le me dis, ressens. mais Moi aussi, je me dis que tu te sens Comment très t'es très mal. mal sens dans très, ta peau très comme mal. ça, au point de... Bah, moi, dans haïr les gens comme ça. l'amitié, ça, j'ai toujours eu un peu de mal. Genre, quand j'ai eu des problèmes avec des filles qui m'ont jalousée ou je comprenais pas pourquoi, je me disais, oh, les pauvres et tout, parce que c'est une dingue, tu dois vraiment être malheureux. Mais en amour, c'est vrai que j'ai jamais eu ce truc en me disant, bah, si tu fais du mal à quelqu'un, mais il y a le cercle de, bah, si t'as été victime, tu deviens bourreau, et puis voilà. Le triangle de Cartman. Voilà, ça, je l'ai eu Bah, pendant des années aussi. Oui, donc, il y a le triangle de fais-toi Cartman aider. aussi. Mais c'est vraiment un désamour pour elle-même. Parce que quand tu t'aimes, en fait, t'as pas le temps de haïr les gens. C'est La quelque vérité. chose, c'est un Mais la sentiment que vérité, tu c'est connais très vrai. pas. La vérité. Donc, du coup, quand tu quand vous n'aimes dites pas chercher votre quelqu'un, paix, là. ouais. quand tu n'aimes pas quelqu'un, quand tu jalouses quelqu'un, c'est parce qu'elle a ce que toi, tu n'as pas. Donc, forcément, voilà. C'est tout ce qu'on a à te dire, ma C'est belle. vrai. N'hésite pas à te faire aider, mon petit chou. Là, depuis tout à l'heure, on vous donne les conseils un peu bitchy, on rigole et tout, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, si vous sentez que vous êtes dans une situation où vous perdez pied, n'hésitez pas à À vous trouver- faire aider. Voilà. Et il n'y a pas de honte Un d'aller voir professionnel. un psychologue. Et Mais je pense que rien du moi, sincèrement, en toute Mon sincérité, rêve. je pense que ça devrait être instauré par la société. Tout Vous à avez fait. des séances remboursées par la Sécu, il me Maintenant, semble. oui, Tout à fait. 5 Donc, séances. ouais, 5 tout à séances. fait. La meuf qui a pensé Vous tout. avez des 5 associations. séances. Vous avez des associations aussi Ouais. qui aident. N'hésitez pas. Et puis il y a tout, hein. Donc, Il y a le On psy, essaiera psychiatre. d'en Oui. trouver pour en mettre franchement, en oui. description. Bah, je mettrai les miens. Et il y a sexologue, et il y a thérapeute, et il y a plein de trucs, hein. N'hésitez Franchement, pas, vraiment. c'est génial. Parlez. Et il y a Dieu. Et adieu. Alors, la collègue de travail de mon mari le drague, sachant qu'il est marié et que je suis enceinte. Elle lui envoie des messages en mode « j'ai envie de faire l'amour » et s'amuse quand il la recale. Et elle récidive. Alors, il y a deux problèmes dans la situation. C'est le manque de confiance parce que c'est une fille enceinte qui vit tout ça. Et elle se demande si l'homme peut refuser ses avances indéfiniment. Alors déjà, ton mec, il t'en parle. Ouais. Donc déjà, ça, c'est une preuve qu'il est quand même un peu sincère avec toi. Peut-être qu'elle a découvert les messages. Le fait que tu sois enceinte, Non, il lui en parle, Ah, je il lui en pense. parle, Ouais, ok. ouais. le fait que tu sois enceinte, bah, normalement, et qu'il t'en parle, c'est que c'est la plus belle chose pour lui. Mm. Donc tu devrais justement être confiante dans ça parce qu'en soi, tu peux pas contrôler ça. Elle Ça, est confiante. Tu vois comment elle écrit le message, tu sens qu'elle a quand même confiance Mais elle en a son peur. partenaire, mais elle se dit, mais au bout d'un moment, il va craquer, tu vois. Mais non, il va pas craquer. Pourquoi tu veux qu'il craque? Si lui, il sait où il va, il sait ce qu'il veut, il va pas craquer. Je pense pas qu'il Meuf. puisse craquer. Meuf, En même temps, imagine demain, t'as un mec, sa collègue de travail qui voit tous les jours et qui le ponce. C'est même Vous pas en savez mode elle veut et elle est passive. Elle veut et elle y va. Ma Le- belle. Moi, il y a Ma juste belle, moi, un je petit t'invite. détail. Il y a un petit détail qui me heurte. Parce qu'en vrai, je suis d'accord avec toi. Il y a quand même un petit détail qui me heurte. Le fait que s'il y a une personne qui ose te dire qu'elle a envie de faire l'amour avec toi, alors que c'est ta collègue de travail, c'est quand même, il y a une petite Ah ouverture. ben, il y a dans des ton- folles, toi, tu te rends Oui, pas compte, il y a des vraiment folles. C'est ce que j'allais dire, mais il y a quand même un petit détail qui me heurte, c'est Je ça. pense qu'il a laissé une petite toupe. Non, parce que moi, je suis persuadée qu'il y a des hommes qui se rendent pas compte. Les meufs sont tellement loin dans le vice. Ou que ils restent dans leur Je suis innocence. là. Moi, de toute façon, je veux pas. Ah, mais c'est pas moi, c'est Tu veux elle. que je te dise? Ça, c'est un truc Mais d'homme. après, c'est peut-être le truc, ouais, pour flatter son Tu ego veux et que je te compagnie. dise? Il en la a besoin. La nana, la collègue de travail, elle est sûre d'elle. Oui, Elle est sûre d'elle. Et c'est nana, elle est prête à t'avoir à l'usure. ouais. Ok? Donc elle va pas lâcher. Ok? Bah, change Du de moment- travail, Eh, frère. Du moment où tu sais. Attrape un couteau. Non, faut pas écouter. rigole. Hélène. Du moment où tu sais que Capverdienne. la nana là qui est en face de toi, elle Je a l'ai déjà son fait. énergie féminine comme ça là. Elle est sûre d'elle, elle en démord pas. Toi aussi, c'est la même chose. Mais c'est vrai que Elle est enceinte, bichette. moi, voilà, son corps, c'est il franchement change, le côté grosse. En plus, elle est enceinte, elle est en fin de grossesse. La grossesse, c'est dur. Elle est enceinte de combien? Je sais pas, mais beaucoup, je crois. Ouais, beaucoup. C'était La pas grossesse, 9 mois, ouais. ouais, la grossesse, c'est dur. La grossesse, c'est dur.
Franchement, même si t'as confiance, moi, je me trouvais bombe atomique parmi des jours et Shrek d'autres. Moi, ça m'a traumatisé un peu. Moi, ça m'a traumatisé Mon un peu corps aussi. qui a changé pendant la grossesse. Moi, j'ai été traumatisée de A à Z. Ouais. Donc, en fait, je me dis, voilà, c'est ce qu'elle disait, Hélène. Il y a vraiment le côté, je suis enceinte, Mais là, donc c'est difficile. Sa question, quand même, c'est de savoir, quand même. Si son mari... Parce qu'elle se dit que son mari, il dit non, il refuse et tout. Mais sa question, Jusqu'à c'est quand? de savoir, mais Faudrait- jusqu'à quand il va dire non? Jusqu'à quand il va dire non? Mais t'imagines, tu sais qu'il y a une meuf H24 qui veut se taper ton Je mec, te dis attends. la vérité, Dieu me J'ai voit. fait une mise en situation, là. Je me vois, je vais au travail. Et je me Sur dis... ma vie, change de taf. Bah, alors, c'est ça. Soit t'en parles... Harcèlement? Mais c'est du harcèlement? Oui, bah... Mais c'est du harcèlement? Il doit te porter plainte. Mais déjà. mais Il le fera pas, ça c'est sûr, parce qu'ils le font pas. Oui, parce que Mais c'est un ce que- homme et ouais, que- ce que je me dis, c'est que tabou. soit t'en Mais- parles avec ton mari en disant vraiment, là je me sens pas bien. Si vraiment vous avez cette relation de complicité, Ton moi je mec, l'aurais il dit doit à mon mettre un mari. stop à ça. Je leur ai dit, en toute sincérité, si tu vois que toi t'es très détaché du truc, viens, essaye de trouver un autre travail parce que vraiment je le vis pas bien, je le vis très mal. Ou dans ce cas-là, je vais être dans l'obligation d'intervenir. Ou peut-être que dans... Et moi, ça m'est arrivé, je suis pas intervenue de la bonne manière. C'est vrai que j'ai été très violente, physiquement. Ah, moi, je t'invite à l'hôtel. Mon mari va t'inviter à l'hôtel. Mais Ouais. moi aussi, je vais être Je vais là. venir. On va être là, on va C'est s'asseoir. ça. On va Tout s'asseoir dépend tous de la les dépression. trois et on va avoir une discussion. Et au final, il On a dirait changé le de film travail. avec Beyoncé, là. Et son Ouais. mari avec la folle. Beyoncé. Quoi? C'est un de mes films préférés, mais en fait, Quoi? J'ai pas non, ça me vu. fait rire, c'est un de mes films préférés. J'ai pas vu. Tu vas couper? Bah, si tu veux que je coupe. Vas-y. Non, non, en fait, c'est un de mes films préférés parce que du coup, en fait, j'ai déjà été à la place. Vas-y, raconte. Non, mais oui, c'est vrai. Genre, pas à ce point-là, mais genre grave possessive et tout. Genre, Ah, je te hais. ouais, je sais. C'était Mais moi, avant. je connais pas le Ah, je te film. hais. En fait, c'est un coup. Ouais, non, en fait, c'est un peu. Non, c'est un C'est peu. un couple. Et Non, en la fait, meuf, c'est la parce meuf, que- c'est quoi? C'est une assistante? C'est quoi? Elle Oui, sort c'est d'où? ça. Ah non, oui, C'est l'assistante Ah du oui, la mari. blonde là. Oui. Ah non, c'est pas ça que je te parle, c'est pas celui-là. C'est Beyoncé et Idris Elba. Ils sont mariés. Et ils sont mariés dans un film et en fait genre ils ont une vie idyllique et il y a une blonde, genre c'est un black love et il y a une blonde qui arrive et genre elle est matrixée par lui et elle commence à Mais inventer folle. des trucs mais folle et après elle Folle veut à tuer nuit. sa femme, elle essaie de la En même tuer. temps, je la comprends. Idriss Elba. En même temps, Non, mais Idriss c'est bien- Elba. mais c'est On va tous se Beyoncé. battre. Face à la blonde, Non, mais on en parle de ce mec, franchement. On peut en parler. il doit être Ça congolais. arrête. Je crois qu'il est camerounais. Avec mon ex, on n'est plus ensemble parce que je l'ai trompé. Je veux trop me remettre avec lui parce que je l'aime vraiment. Penses-tu qu'on peut aimer et tromper? J'aime trop cette question. en parlait hier. Elle est dans tous les débats. Et tromper. Bah, je dirais que Oui. oui. Oui, franchement, oui. Je dirais que oui. Oui. Mais ça revient encore à ce qu'on disait. hein. Là, toutes les meufs de moins de 25 ans en sueur. Comment ça? Quand on aime, on trompe pas. C'est un manque de Ma respect. belle, il Eh, faut grandir. Grandissez. Bah, rentrer Grandissez, dans des après, relations vous revenez, amoureuses, après vraiment. on en reparle, ouais, Ah, c'est on ça en en fait. reparlera. Le monde des bisounours, c'est pas ici. c'est C'est pas pas ici. ici. C'est pas ici. Si. Même chez les religieux, c'est pas ici. En fait, les On meufs peut aimer, qui tromper. les meufs qui veulent pas accepter d'entendre ça, c'est que elles veulent pas s'autoriser à le penser comme si ça allait empêcher ça que ça arrive. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, Genre, c'est parce qu'elles j'accepte savent que- pas et comme elles ça savent- m'arrive pas. Elles Mais pas savent du tout que ma si puce. ça devient conventionnel, là. Mais de toute Gare façon, au mec. que tu l'acceptes ou que tu l'acceptes En fait, pas, faut juste tu seras trompée, ma Ouais, puce. faut juste Ça doit être... arriver, ça arrivera. Je pense qu'il faut juste être sincère avec soi-même, réaliser que nous sommes des êtres humains, nous avons un instinct animal, Animal. et que tu peux être religieux ou pas religieux, t'as des émotions, des trucs et tout, etc. Et je pense que c'est utopique que de croire que déjà, tu peux... que tu ne tromperas jamais, parce que tu Ouais. ne sais pas. Ouais. C'est-à-dire que tu ne sais pas. Et moi, je reviens toujours sur mon mariage, je suis désolée, mais on en parle avec Yoann parce que j'aime avoir ce genre de discussion avec Oui, Yoann. mais t'as Et raison. justement, on en parlait, on a toujours dit que si ça commence à titiller justement par rapport à ça, il faut qu'on s'en parle pour éviter que ça arrive. Demain, ça arrive. Bah, en fait, au bout d'un moment, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Je parle pas d'une tromperie, ça fait 6 mois, ça fait 1 an et demi qu'il entretient une double relation. Je parle pas de ça. On parle d'une tromperie. S'ils se sont séparés parce que elle est partie voir un autre garçon une fois ou deux, bon. Bah, ça, déjà, c'est- il faudrait que le mec il accepte de Oui, revenir parce que avec déjà, elle. il faudrait Après, qu'il tu vois, accepte les de hommes revenir sont avec toi. hypocrites parce que moi, avec la maturité que j'ai aujourd'hui, je pense que je peux m'asseoir à table et entendre que mon mec m'a trompé Moi et aussi. pardonner. Mais Ça moi, fera je- mal, ça sera dur, moi mais aussi, je peux mais l'entendre. moi, je pense que mais lui, il les mecs, accepterait ils pas. n'acceptent pas. Mais moi, un Yoann, mec- il l'a Pas toujours tous, dit. hein, il y en a qui Bah, pourraient moi, il l'a accepter. toujours dit. Moi, j'ai toujours dit, je ne pourrais pas permettre que une erreur, ce qui peut arriver,
puisse briser tout ce que j'ai construit, mon schéma familial, ma famille, tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai mis du temps et l'amour que j'ai pour mon mari. Ça rend pas faux ce que tu as construit. Voilà, ça rend pas faux ce que tu as construit. Après, tout dépend de la tromperie. Au-delà de ça, quand on en a parlé avec Yoann a été très sincère avec moi en me disant « Moi, je ne supporterai pas la tromperie. » Et dans ce cas-là, je Non, partirai. les mecs, en général, ils supportent pas qu'une femme je pense que est trompée. Ouais. Et que ça reparte sainement. C'est l'image qu'ils ont dans leur tête. Ouais. Mais maintenant, c'est vrai que les femmes, elles ont plus tendance à accepter, enfin, à passer sur une tromperie. Mais tout dépend mais de la parce tromperie. qu'elles savent aussi, à un certain moment, quand c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé, Exactement. dans la circonstance dans laquelle c'est arrivé. Mais aujourd'hui, il y a trop de femmes qui se mettent en dessous des hommes et qui se disent « Ah non, c'est pas bien, il faut pas que je trompe, il faut pas que ci, il faut pas que ça. » Mais tu penses que le mec, quand il t'a trompé, il va se poser toute cette question, ma belle? Moi, je pense sincèrement, on avait cette discussion hier, mais je pense sincèrement que tu peux être avec quelqu'un, l'aimer, mais oh non, c'est horrible ce que je vais dire parce que c'est comme si je légitimisais ça. Ouais, en fait, on dirait que c'est pas le cas, c'est juste être sincère entre. On est des hommes animaux, on est des humains. On a une copine qui est totalement dans le cas. Son mec, il est parfait, elle a tout ce qu'elle veut, mais il lui manque un truc. Et c'est pas lui le problème, hein. Ça doit être elle. Voilà. C'est à elle qu'il lui manque un truc, c'est pas lui le problème. Oui, voilà. C'est parce qu'il lui manque un truc. Et le plus souvent, des fois, nous les femmes, c'est un gros problème. C'est que quand on a eu un gars qui nous connaissait, voilà, qui nous a... Il n'y a pas que le sexe, hein. Ma belle. C'est la base. Quand t'as un gars qui t'a retourné bien comme il faut, qui t'a touché bien comme il faut. Le sexe, c'est 80%. Même si c'est fini, tu sais, la barre, elle est montée tellement haute. Pour moi, là, tu vas trouver autre chose. Tu vas trouver un autre mec. Qui sera bien, qui aura tout, mais qui n'aura pas la barre aussi haute. Tu vois, moi n'ayant pas eu énormément de marge de comparaison par rapport au sexuel, pour moi la tromperie c'est autre chose, parce que ça commence déjà par le sentimental, je suis peut-être un peu cucu la praline. Ah non, t'es totalement cucu. Ouais, un mec qui peut totalement aller froisser une meuf. Non, là je parle de meuf, là on parle, c'est la fille qui a trompé. C'est la fille. Là je parle en tant que femme, on trompe pas de la même manière. Parce que vraiment, il y en a vraiment, le fait de penser avec leur zizi, c'est vraiment le cas. Et une femme qui trompe, c'est différent pour moi. Peut-être pas toutes. Non. Peut-être pas toutes. Là, t'es dans un discours hyper... Arriéré. Ouais. Non, mais ce que je veux expliquer... Oui, mais ce que je veux expliquer, c'est que là, dans le sens où vous avez, pour moi, vous êtes dans un truc trop avant-gardiste, dans le sens où vous avez parlé que du sexe. En fait, pour moi, la tromperie, c'est pas que ça. Et en fait, ce que je me dis, c'est que, après, tout dépend de la tromperie. Pour vous, si tromper, c'est juste coucher ou avoir des rapports sexuels, ou ça peut être plein de choses. Je peux comprendre qu'un homme ait du mal à pardonner ça, parce que pour lui, il a l'image que la femme ne trompe pas que par rapport au sexe. Même si c'est peut-être biaisé, peut-être biaisé, mais 80% du temps, la femme ne trompe pas que par rapport au sexe. Il y a 20% où, ok, c'est assumé, c'est ok. Il y a quand même une partie où il y a des choses qui se sont... Il y a un moment donné où ça se passe pas forcément bien, tu t'en rends pas compte, et t'as un pote qui rentre ou pas, ou que tu rencontres quelqu'un qui te montre quelque chose que tu penses que ton mari n'a pas, ou ton copain, ou ton conjoint, et à partir du moment, ça te titille, peut-être que tu passes à l'acte ou pas. Un mec qui se fait tromper, il va pas se dire « ma femme était mal ». Parce que je l'ai négligée. Ma femme était mal parce que je lui ai pas donné l'attention. Non, j'ai pas dit ça. Mais il va se dire, ma femme ne peut pas se tromper. Il va dire, ma femme, elle m'a trompée par sentiment. Que je ne suis pas. Oui. Tu vois? Mais par sentiment. Parce que je ne suis pas dans un premier temps. Et après, il va vérifier si c'était par sentiment ou si c'était parce que, voilà. Si c'est par sentiment, ça va l'apaiser un peu, mais il y aura quand même de la colère. Tu vois, mais le premier point de départ, c'est elle m'a trompée parce que je ne suis pas assez. Mais nous aussi, c'est ça. Je ne suis pas assez. Vrai, oui, mais tu dis les hommes, mais finalement, les femmes aussi. Les femmes. Ou après, on peut se reste sur ça. Non. Oui, les femmes, ça sera quand même reste sur ça. Parce et les hommes, même si on se dit que c'est que du cul, on se dira quand même, je lui ai pas donné assez. Mais là où je te rejoins, c'est qu'une femme, elle va pas tromper facilement comme un homme. Elle va plutôt tromper avec des sentiments, effectivement. Le jour où elle passe à l'acte, c'est ça que je veux dire. C'est parce qu'il y a des sentiments. Il peut y avoir des sentiments. Et c'est ce que je dis. Je dis 80% du temps, c'est le cas. Et puis il y a 20% du temps où non, ça peut être que par sexuel. Ok. Après, ce que je veux dire, une femme, quand elle trompe aussi, quand elle prend le risque de tromper son mari, de mettre son foyer en péril, c'est ça, elle est plus réfléchie, la femme, dans de mettre tout ce qu'elle a
construit en péril, c'est parce qu'elle est déjà plus là Oui, depuis longtemps. Mais ça, j'en disconviens pas. Mais ce que je veux Voilà. expliquer, c'est que 80% du temps, la femme est déjà partie dans quelque chose qui est beaucoup Oui. plus que du sexuel. Elle a déjà prévenu, C'est ce elle que a je vais déjà expliquer. dit. Et puis en soi, la tromperie, je pense que c'est quelque chose qui doit se discuter en couple. Parce qu'il y a des degrés. Ah oui. Parce que quelqu'un qui va... Moi, je sais que si je suis avec mon mec, on va regarder une meuf à deux, on va dire, putain, elle est bonne. tu vois. On Moi, va ça, je le fais. rigoler. Moi, je vais regarder un mec, je dis, ah ouais, putain. ouais, je le fais un peu voilà. Et si t'es pas d'accord avec moi, pourquoi t'es d'accord quand on regarde la meuf? Ouais. Et tu dois être d'accord pareil, en fait. Ça, je suis d'accord. Bon, je le ferai un peu moins parce que je me dis... Je vais pas me gêner. Moi, c'est vrai que ça, c'est un truc avec Yoann depuis toujours. Genre, il y a une fille qui va avoir des formes de malade, genre ma définition de la femme incroyable. Je vais dire, mais c'est une dinguerie, regarde. J'ai aucun problème à Mais faut assumer. Mais quand c'est un mec... Et alors, il le fait, mais par exemple, je sais que j'aurais tendance à le faire avec des personnes qui semblent inaccessibles, Ouais, voilà. un acteur, un footballeur, un Et truc ça sera et moins tout. sexualisé. C'est tu vois. moins On va juste sexualisé, dire, ouais. Ah, il est beau, tu sais, alors que la meuf, on va dire, oh putain. Mais ça, c'est c'est pas moi, qu'on parce que, va les voilà, parce que je me dis, bah, moi, c'est une femme et Non, tout, mais je putain, pense c'est qu'on une on le dinguerie. fait toutes comme ça. Mais je pense que c'est même pas... Je suis même pas sûre qu'il le prendrait vraiment mal, en vrai. Mais ce que on a je... tellement peur de baisser leur Voilà, petit ego, c'est juste ça. Et en fait, ce que je veux expliquer dans la tromperie là, c'est que un homme, c'est pas que je minimise le fait que nous on accepte et tout, parce qu'il y a des femmes elles acceptent la tromperie au bout d'un moment, les meufs au bout d'un moment, sérieusement, barrez-vous, genre c'est bon. Mais il y a un truc que l'homme a du mal un peu plus à réaliser, parce que oui, il va se dire comme nous, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et c'est pas si mal finalement de faire une introspection. Mais la deuxième chose, c'est, putain, moi il m'a toujours dit, désolé du gros mot, il a dit en gros, il va dire en gros, bah si elle l'a fait, c'est qu'elle l'a réfléchi. Parce que tu trompes pas, une meuf, elle trompe pas comme ça. Pas souvent. Après, je sais pas, peut-être que je suis utopique, mais je pars du principe. Les mecs, ça part vraiment de là. Une Ouais, meuf, ça vraiment. doit partir un petit peu de là. Donc, Généralement. je comprends ce que tu veux dire. Après, on est dans une société où les filles aussi, elles pensent en bas. Mais En du coup, général, peut-on quand une femme tromper elle et trompe, c'est Mais rare tu peux qu'elle se tromper et fasse aimer. prendre, hein. Tu peux tromper. Ouais, tu peux tromper et aimer. Ouais. Ou tu peux tromper et te rendre compte que t'as fait une erreur et que finalement t'aimais la personne. Mais j'espère que tu t'es pas rendu compte que t'aimais la personne parce que tu l'as trompée, parce que ça veut dire que c'est biaisé. Ouais, totalement. T'aimes pas la personne, Ah, c'est pas totalement. ça. Les filles, là, j'ai repris mon iPad, là où j'ai mis toutes les questions. Je suis désolée, on n'aura pas pu traiter toutes les questions. Mais là, on va traiter une question assez forte pour conclure. Ça veut dire qu'il y aura une partie 2. Hein. Une partie 2, ah ouais, carrément. Bah, de toute façon, vous nous direz. Alors, je suis mariée à un homme qui m'aide énormément à la maison. Tâches ménagères, les enfants, etc. Il est aussi très généreux, me couvre de cadeaux, mais le souci, c'est qu'il est vide, ennuyant, inintéressant. Il ne parle jamais et il n'est pas du tout démonstratif et attentionné. Je ne sais pas quoi faire, je suis tellement malheureuse et en manque d'affection, mais j'ai peur de le laisser tomber et de tomber sur un monstre. Que dois-je faire? Parce que du coup, elle a tout ce dont une femme peut rêver, mais elle n'a pas l'affect. Elle n'a pas l'affect. En fait, elle s'est créée une image de ce qu'elle aurait aimé avoir et en fait, elle a jamais été sincère avec elle-même et c'est pas ça qu'elle cherchait, c'est tout. Voilà. Mais n'empêche qu'elle a quand même des enfants. Elle a Ouais. quand même un mec mais attends, qui je suis s'occupe désolée, d'elle. il n'est pas devenu ennuyant du jour au lendemain. Donc ça veut Oui, dire qu'elle voilà. était très consciente de ce qu'elle... Voilà. Maintenant Ok. qu'elle est dans le jeu, on va dire, parce que ça reste un jeu, vu comment elle a engagé la chose, tu veux faire quoi, ma belle? Tu veux le laisser pour aller prendre un gars qui va te donner L'arbre n'est pas plus verte ailleurs et puis t'as qu'à aller du chercher. love, mais du coup, Stimule ta relation. qui va rien te donner? Parce qu'en fait, ma belle, les crevitos, là, ils ont que le mougou du pauvre à te Oh, donner. dehors c'est chaud. Dehors c'est chaud. Ils ont que ça. Ils ont que ça. Si je peux me permettre, en toute sincérité, le problème, alors là vraiment pour le coup, le problème c'est pas lui. Vraiment. C'est toi. Parce que premièrement, si t'as des enfants avec, si ça fait du temps que t'es avec, ça veut dire que t'as accepté qu'il a toujours été quelqu'un de discret, réservé, qui parlait pas beaucoup, ennuyant selon toi maintenant parce que t'as d'autres aspirations au couple. Voilà. Peut-être que tu te compares à d'autres personnes, etc., etc. C'est la bonne vieille ménagère qui a son mari un peu trop bien et qui a besoin de piment. De piment. Voilà. Stimule ta relation. Stimule ta relation Ouais. parce que à la base tu l'as pris comme ça. Je suis désolée, les personnes discrètes, introverties, etc., limite ennuyantes ou pas, tout dépend parce qu'ennuyant je trouve ça un peu méchant, mais c'est des caractères. Hein. C'est des caractères, donc ça veut dire que tu l'as pris comme ça. Après, s'il est devenu boring à souhait, mais s'il est boring, en fait je pense pas qu'il soit devenu Moi, je comme ça pense parce pas. que
Et puis après, je veux dire, vous avez grandi ensemble dans cette relation et tout. Donc maintenant, si toi, tu as envie de choses, bah, tu dois en parler avec lui. Bah oui. Et puis lui, s'il t'aime vraiment, et je pense qu'il t'aime vraiment pour tout ce qu'il te donne et que beaucoup n'ont pas, et beaucoup voudraient, je pense qu'il serait prêt à faire des efforts avec toi. Donc, je pense que vous devez grandir ensemble. Et n'essaye pas de partir sur un chemin différent en te donnant des excuses, en disant que oui, il est mou, il est Sois ci, honnête il est avec ça. toi-même. Mais non, ma belle, t'as un mec... Sans même parler de ça. Sans même parler de ça, parce qu'on pourrait dire que normalement, la base, ce serait, quand elle dit ils mettent beaucoup sur les tâches ménagères, c'est un petit peu la base. Hein. Oui, Les c'est enfants, la vous les base. faites à deux, la maison, vous vivez à deux dedans, etc. etc. Ok. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, peut-être que tu as une approche différente du couple, parce qu'en fait, c'est là où on en parlait hier aussi. Ce qui est difficile dans un couple, c'est de grandir en même temps, parce qu'il y a des moments où toi tu vas prendre une longueur d'avance et qu'après bah, ça va ralentir et c'est l'autre qui va prendre une longueur d'avance, et en fait tout est une question de régulation. Voilà. Et c'est là où on dit que la clé d'un couple, c'est la communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'il a toujours été comme ça et que lui, bah, ça t'a jamais dérangé. Donc, il peut pas se rendre compte que, et des fois, avec le temps, bah, t'évolues sur certaines choses. Et moi, je pense qu'il y a vraiment des éléments de comparaison. Vous me direz si je me trompe, mais je pense qu'elle a dû voir d'autres choses, peut-être Oui. d'autres Ah oui, couples, totalement, voir les des réseaux filles. sociaux, mais bien Voilà, sûr. les réseaux sociaux. Et ça Mais bien nourrit le fait que t'as l'impression que t'as plus ce dont t'as besoin à la maison, alors qu'avant, ça te complaisait. Ça te plaisait. Maintenant, effectivement, le fait de pas vouloir te complaire là-dedans, c'est une bonne chose. Mais de voir... Pour moi, c'est insultant de dire que quelqu'un est ennuyant si ça fait partie de son caractère à la base et que ça t'a jamais dérangé. Mais il faut le voir comme une page blanche qui se Oui. met devant toi, et là, vous avez possibilité de faire 1 milliard de trucs. Je Ouais. suis sûre que si tu lui proposes des trucs, il va pas dire non. Bah Faut oui, peut-être, je pense pas. faut juste l'aider, Stimuler. faut le stimuler, faut le pousser à Peut-être sortir que- un petit peu de parce sa que zone c'est de ça qui confort pousse et à à la tester plein de tromperie, hein. choses. Et C'est que peut-être que lui aussi, je sais pas, il a une frustration, il y a quelque chose qu'il mine et qu'il n'ose pas t'en parler, qui Peut-être fait qu'il te qu'il trouve est ennuyant comme toi ça. aussi. Oui. Ouais, c'est ça aussi. Il y a peut-être ça aussi. Peut-être que tu l'excites pas ou je sais pas. Eh, oh, oh. Mais oui. Dis-moi que je suis ennuyante, dis-moi pas que je t'excite pas, ça. Mais Tu sais que c'est écoute, presque il ça, parce est que dans mou. le ennuyant, moi je le Il vois est genre, ennuyeux, il est mou. il y a pas de tension sexuelle, Elle y a a dit pas de qu'il est tension vide. psy. Non, moi j'ai déjà... Ennuyant. Bah, J'ai déjà fait du thé avec des mecs qui étaient Bien. très bons, mais qui étaient ennuyants. oui, mais, Oui, non, mais elle là, a elle a dit des qu'il était mou. enfants. Elle a dit qu'il était mou Mou et ennuyant. et qu'il était vide. Il est mou du Et qu'il était vide. C'est Et tu peux pas dire horrible que de dire quelqu'un ça. est vide. Et puis quand quelqu'un est vide, c'est qu'il va pas bien en fait. On Il juge. y a un peu, mais- il y a un peu de méchanceté, il y a un peu de ras-le-bol. Ouais, il y a un finalement, peu de dans son- rabat. Et c'est pour ça que je me dis, là, t'es à la limite de la tromperie et de te faire croire que c'est toi la gentille et que Ouais. c'est lui le connard. Ouais, ouais. Alors que je suis désolée, Et le on- pro... On Oui, vient là, de s'abonner. je suis désolée. Non, mais que c'est lui Non, le mais ce que connard. t'allais dire là. Non, j'allais juste dire, alors que le problème, c'est juste le manque de communication. J'allais pas dire quoi que ce soit. Mais c'est vraiment le problème, c'est que C'est tu ça. parles pas. La Il communication. peut pas changer, on peut pas... Te dis juste pas ça. Tu peux pas juste te dire il m'agace, il est comme ci, comme ça, et rien faire. Alors Genre, qu'il sait pas. C'est un coup, il s'en rend même pas compte. Je pense C'est que c'est ça. quelqu'un de bien. Comment tu le décris? Et peut-être qu'il a ses défauts. On commence Puis pas, dehors, c'est... commence pas à faire la toxique aussi, à dire mais il est pas si bien que ça finalement. Non, ma belle. Il a l'air d'être quelqu'un de Il a bien. l'air Il d'être mérite, et votre relation mérite que tu donnes du Que tien tu un t'en petit peu battes, pour, que tu te battes. ouais, que tu te battes, que tu stimules. En fait, la relation, tu la stimules pas, elle meurt. Hein. Tu stimules pas, ça meurt. Donc, C'est les deux hein, en plus. Hein. Donc, de la même manière que tu le trouves ennuyant, peut-être qu'il te trouve ennuyante aussi. Ma hein. belle, ouais. Ou peut-être qu'il t'a déjà peut-être Aller à ennuyant, Punta mais il a Cana, c'est un climat propice à découvrir Ouais. de nouvelles choses, aller faire du jet C'est ski vrai. et tout, et tout. Ouais, ouais, faire de l'acrobranche. N'allez pas aux Antilles. Hein. Allez pas aux Antilles, ma Je belle. dis ça, je dis rien. Tu vas un peu trop t'amuser si tu vas aux Antilles. ma fille. Cependant, Ah bah non, non, ne va pas aux Antilles si t'es dans cette situation, je suis désolée. l'idée de, quand on est marié ou en couple et tout, de prendre 10 jours pour partir avec des copines, Ah non, tout mais ça, c'est tout top ça. ça. Mais même Mais pas que vraiment. 10 jours. 10 jours, c'est même pas assez. 10 jours dans l'année, c'est juste. C'est 10 rien jours du oui, tout. une femme Faut que ça mariée, soit. c'est énorme. Non, faut que ça soit un peu de temps réparti dans Oui, l'année. voilà. C'est pas juste toute l'année t'es Moi, enfermé et 10 jours, tu sais. moi, je pars tous les 2-3 week-ends Bah oui. pour des choses différentes, Bah oui. mais tous les Pour 2-3 10 week-ends. Bah oui, même si c'est Non, un jour, une tous- soirée, deux, un trois resto. jours. Tous les 2-3 Oui, week-ends. mais là, Oui, 10 si- jours consécutifs. Bah, je le fais pas parce qu'il y a mon fils, mais genre par exemple, je veux dire avec les filles, on part 3 jours. Là, par exemple, j'aurais bien aimé aller au Cap-Vert pour le Nouvel An. Après, je me suis dit, je peux pas laisser. Ouais, mais en fait, je devais. Voilà. Et je me suis dit, je vais pas laisser le petit et Yohan parce que j'ai envie de faire le Nouvel An avec eux et tout. Mais genre, je pourrais prendre 4 jours, 2 jours, 4 jours. Mais petite puce, on était en train de raconter beaucoup de bêtises. On va La couper, caméra d'ailleurs. a coupé vraiment. Mais on va conclure les petites puces. Comment vous vous sentez
Comment vous avez ressenti ce petit épisode de notre premier podcast, on va le dire, hein, finalement. Ouais. Ah oui. On a été un petit peu Podcast jugeante, vidéo. mais au Vous final, êtes c'était resté vraiment... fidèle à vous-même, je trouve. Ouais, On est resté juste. oui, C'est l'expérience qui a parlé. oui. Voilà. Tout à fait. Après, et pour me permettre, je dirais que c'est vraiment aussi, quand elle dit l'expérience, c'est vraiment aussi notre ressenti, nos témoignages. Tout n'est pas une vérité Ah non, absolue. ah non, pas du tout. C'est vraiment nous par rapport à nos valeurs, notre expérience, etc., etc. Après, c'est à vous de prendre vos responsabilités et de vous responsabiliser. Voilà. Et puis la vérité n'a pas besoin de nous pour exister. Ta vérité, c'est ta vérité. Il faut juste que tu sois en accord avec ta vérité. Et c'est tout. Hein. Et ça devrait le faire. Vous voyez pourquoi c'est mes invités. Ne sont-elles pas trop sages, mes petites puces? Mes petites puces, il y avait énormément de questions. J'ai pas pu tout traiter. Mais en fait, on est là. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on refasse une deuxième, une troisième, une quatrième édition de cette vidéo, vous n'hésitez pas. Vous me le dites en commentaire. De toute façon, j'attends vos avis en commentaire. Hein, toutes les questions qui ont été posées. N'hésitez pas à donner vos avis. Comme ça, les filles qui ont posé les questions et qui ont besoin de réponses et de points de vue extérieurs auront vos avis à vous aussi. Donc, n'hésitez pas. On va se quitter. C'est le moment. C'est le moment. Mes petits cœurs, j'attends vraiment vos retours. Dites-moi si ça vous a plu, si c'est un concept que vous voulez voir encore sur la chaîne. Prenez soin de vous. Vivez d'amour et d'eau fraîche. Et en attendant, Convertissez-vous. Croyez en je rigole. vous. Croyez en vous. Croyez en lui. Et en attendant la prochaine vidéo.